moi, ceux que je trouve drôles, c'est ceux que je connais, Ouais. que j'aime la personne, puis pour moi, ça la rend meilleure encore sur scène parce que quand j'écoute son stock, je fais wow, Tu relates à. Ouais. je l'aime encore plus. Fait que je voulais un espace pour donner ça au monde de check c'est qui derrière. Parce que juste avec son stand-up, mettons qu'il fait passer de TV ou whatever, ben ça prend pas à le connaître. Fait que tu t'attaches pas, tu sais, mais tu peux t'attacher de plein de façons à quelqu'un. Là. C'est pas juste en l'écoutant ce qu'il fait sur scène. Tu peux faire Chris, il pense donc ben nice. Puis là, quand t'écoutes ce qu'il fait, t'aimes plus ça encore. Ou le contraire, hein? Ouais, ben oui. Ça peut Donc, très on en bien. a vécu des déceptions de genre, j'aimais tellement ce que tu faisais, je te parlais 2 secondes dans une loge, je vais te comme, ah, t'es un chien sale! Ouais, j'ai fait ça, ouais, là, non, je t'aime pas, fuck you. Astique, oui, man. Je te pensais pas de même. J'ai déjà compté ma première rencontre en humour, quasiment, là, genre, c'est l'affaire, c'était tellement, tu sais, on entendait beaucoup d'histoires sur Mario Jean, tout le temps, c'était ça le running gag, puis moi, je prenais ça avec un grain de sel, dans le sens où tu te dis, ben, tu sais, il y a tout le temps des têtes de Turcs, là, puis c'est correct, là. Puis, je suis même pas rentré à l'école, j'étais à Québec, au Comédia, puis je suis dans un party là-bas, puis là, il y a Mario Jean qui est là, fait que je me dis, ah, ben, je vais aller jaser, genre. Fait que je dis, hey, je vais rentrer à l'école, ou je pense à faire l'école, je me demandais, juste, toi, ça t'a-tu aidé, ça t'a-tu servi vraiment, tu sais? Puis c'était juste une question que je considère legit, là. Ah ouais. Puis il m'a regardé, puis genre, ça l'a fait chier, là, que j'y parle. Ah ouais. Puis il fait genre, ben honnêtement, là, si t'as pas de talent, ça marchera pas, là. Puis il s'en va. Wow! Mais tu vois, c'est drôle parce que j'ai des relations complètement différentes avec Mario. Tu sais, je fais une couple de shows avec, puis, tu sais, entre autres, la première fois qu'on s'est rencontrés, on faisait un corpo les deux ensemble pour Juste pour rire dans un bateau-mouche. OK. Une croisière qui faisait Montréal-Trois-Rivières. Puis, un moment donné, quelque part dans le bateau pendant la journée, genre, il y avait un show d'humour. Fait que moi, je faisais 20 minutes en première partie de Mario. Puis la seule place où on peut être, nous autres, c'est on est dans une cabine ensemble. Fait que c'était un huis clos. Mario qui aime pas parler avec moi. Il n'a pas eu le choix de me parler. Là. J'étais comme l'enfant gossant qui pose plein de questions, c'est Vélociraptor dans Jurassic Park avec Sam Neill. Là. C'était désagréable. J'étais comme, puis telle affaire, toi, ah ouais, puis là, puis là, quand tu faisais le gars, le Camelot, puis je posais plein de questions parce que Mario, c'est quand même un des gars qu'on a vu faire du stage en grandissant. On écoutait les shows rigolos, whatever. Fait que moi, j'étais juste comme, oh, fuck yeah, genre, tu sais, même si, mettons, c'est pas comme l'humoriste qui venait le plus me chercher dans ce que j'aime comme consommateur, comme spectateur, je suis comme, ce gars-là, c'est patiné, là. C'est un genre de Gretzky, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme super excité de faire sa première partie, puis tout. Puis finalement, on a quand même pas mal jasé. Puis, tu sais, j'ai vu son show, puis j'ai vu à quel point il va chercher tout le monde dans la salle, un après l'autre, puis il faisait du crowd work avec le monde. Il était, tu sais, c'est toujours le fun de voir quelqu'un qui s'est patiner, là, tu sais, là, t'es comme, oh, wow, il fait tout comme faux, genre, c'était sans faute, son numéro, là. Après ça, j'ai refait des shows avec, mettons, à Edmonton ou whatever, avec les rendez-vous de la francophonie, puis là, il me reconnaissait, puis il me jasait. Il est content que moi, il a décidé qu'il n'avait pas le choix. Ouais, c'est correct. Mais il est fin, c'est juste que... Il est réservé, mais j'ai rien contre. J'ai rien contre lui. C'est juste mon premier contact, c'était ça. Mais après ça, j'ai fait des shows avec, mettons, au 10-30 à Brossard, puis genre, on s'est pas parlé, évidemment, sauf que quand il était sur scène, je suis allé en coulisses le regarder travailler, genre, du bord de la scène. Puis j'ai vu exactement ce que tu as vu, la même chose. J'ai fait comme, ah non, il connaît vraiment, il sait vraiment comment faire sa job, puis ça m'a fait faire pas la paix parce que j'étais pas en guerre, mais ça m'a donné du respect pour plein de monde qui me rejoignait pas en humour. Que quand tu connais pas ça, tu fais, elles sont pas bons. Non, attends. Non, il est bon en Chris, là. Surtout quand t'es side stage puis que tu feels ce que lui, il feel de la foule puis ce qu'il est capable d'aller générer, tu fais, ben moi, ça me plaît pas, mais il est vraiment bon pareil, là. Mais il y avait un number que je trouvais vraiment écœurant sur la vie après la mort, là, tu sais, là, où est-ce qu'il disait, y a-tu du monde qui croit à la réincarnation, puis il y a comme plein de monde qui levait la main, puis il était comme, pas moi. Puis là, il part, puis la prémisse, c'est, tu sais, mettons, toi, ta femme, elle décède, puis là, tu sais, genre, tu continues de vivre, mettons, 3-4 ans, mais tu sais, tu te remaries pas rien, puis t'es dans le deuil, puis à un moment donné, tu sais, comme, c'est correct, tu sais, laissez-moi partir, je vais aller rejoindre ma femme, t'arrives en haut, puis t'es comme, où Monique? Ah, ça fait 2 ans qu'elle est repartie, elle, là. T'es comme, quoi? C'est drôle! Ah, c'est quand même drôle, ça. Mais il fait comme 15 là-dessus, genre, puis c'est bon, c'est niaiseux, c'est juste une twist que j'avais jamais pensé, tu sais, moi, j'étais comme, aïe, wow, mais quel bon flash, genre,
Mais le gars a toujours été efficace, là. Il Ouais. faut le remettre dans son contexte. J'en parlais hier, je ne sais plus avec qui, mais on a tendance à être un peu hypocrite, je trouve, en humour, nous-mêmes, les Ben humoristes, là, oui. entre nous Ouais, autres, ouais, ouais. c'est comme si soudainement, on n'est pas capable de remettre une œuvre dans son contexte à l'époque où elle a été faite. Ouais, c'est ça. Tu fais assez du vieil humour poche, tu fais comme ouais, mais en 94, il n'y a personne qui faisait ça. Non, c'est Fait ça. que Mais en fait, c'était ouais. Mais le problème, c'est que bon. si tu fais encore les jokes dans le genre de JC Lauzon de 94 aujourd'hui, là, c'était peut-être comme tu as oublié d'évoluer, là, tu sais, là, C'est ça. mais comme tu peux pas rétro-juger une œuvre, là, tu sais, ça fait pas de sens, là. Tu peux Non, dire non. qu'aujourd'hui, ça pue mettons, tu sais, la cote ou ça a un problème au niveau de l'acceptation sociale, tu sais, sur certains sujets qu'on pouvait rire d'eux, mettons, le 10 ans, puis aujourd'hui, ben, ça passe moins. Mais Ouais. comme tu peux pas dire que c'était pas bon parce que selon tes critères d'aujourd'hui, c'est bien normal, là. Ouais, mais on dirait qu'on est. C'est comme si tu rentrais dans les grottes de Lascaux en Europe, là, en France, tu allais voir les peintures rupestres des hommes des cavernes, c'est comme Chris, ça n'avait pas dessiné ce style-là, voyons! Ils sont bien poches! Il n'y a pas de 3D, tu sais, c'est ça, ça n'a pas de sens, là. Non, il y a quelque chose là-dedans qui me gosse. Mais ouais, mais je trouve ça le fun, par exemple. Je trouve qu'on avance. On avance sur justement ce qui passe moins sur scène, ce qui passe plus. Mais j'ai l'impression que la communauté avance beaucoup plus vite que le public. Puis que tu as toujours un choix à faire. Que, tu sais, mettons, si tu fais des jokes Quand homophobes. tu dis la communauté, tu faisais les comedy nerds, la communauté, Ouais. tu sais, le monde qui consomme l'humour, puis le public, tu faisais monsieur, madame, tout le monde qui connaissent l'humour de ce qu'ils voient, mettons, à la télé ou les gros noms. Exact. Ouais, mettons que tu fais un show, t'es n'importe où, là, en région, whatever, t'es où. Même si tout le monde est comme, ben, tu sais, les jokes qui reposent juste sur le fait que le gars il est gay, puis t'es comme, honnêtement, on est tous comme, ben là, tu sais, c'est cave, là, tu pourrais trouver quelque chose de meilleur, mais tu sais qu'elle va marcher pareil. Parce qu'on dirait que le monde n'est pas. Tu sais, ils sont d'accord avec, ah non, l'homophobie, c'est mal, mais ils l'ont pas intégré assez pour pas rire spontanément. C'est qu'ils l'ont pas peut-être vécu non plus, tu sais, ou ils ont peut-être pas quelqu'un dans leur entourage proche qui a vécu de l'intimidation ou quelque chose de même, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, en tant qu'humoriste, t'as tout le temps comme le choix de. C'est comme je sais qu'elle va marcher, mais je choisis de pas aller dans cette direction-là parce que c'est un choix personnel. Là. Je veux juste plus être le gars qui fait ces jokes-là, même si je sais que je peux avoir un rire. Puis ça, c'est comme un step, je pense, que tu pognes de choisir quel genre de rire que tu veux. Puis pas. Mais il y en a qui sont comme moi, j'y vais full on, je m'en crisse, je vais tout les utiliser. Il y a moins de monde qui vont full on puis qui s'en crissent. Il y en a encore, je pense. Mais il y en a de moins en moins, c'est ça. T'sais. Mais il y en a quand même. C'est juste que c'est ça. Je pense que ça devient un choix à m'amener. Au début, t'es comme totalement pas beaucoup de jokes que t'es comme je peux pas en perdre aucune, sinon je vais mourir. Puis la année, tu finis par catcher que tu vas en écrire 2 millions de jokes, puis tu fais il va en avoir une autre si c'est pas celle-là. Fait que là, je peux me dire consciemment, ben je veux pas, moi, en faire une joke homophobe. J'ai pas le goût, là. Mais t'as-tu regardé tes vieux, ton vieux stock? Moi, j'ai retrouvé une VHS de mon premier VHS, tu vois, de mon premier numéro ever. J'avais envoyé la VHS pour le concours La Relève en Abitibi. Là. Fait que moi, j'ai déjà fait ça, envoyer des VHS démo aux gens. J'ai fait ça moi aussi pour mon premier concours d'humour. Ouais. Puis genre, la majorité des jokes, c'est juste... C'est souvent genre un peu misogyne ou c'est mon oncle quand même. Puis écoute, j'ai 18 ans, là. C'est weird. Là. C'est un peu mon oncle. Puis ça repose sur des raccourcis, des clichés. C'est souvent juste trash pour être trash. Puis t'es comme, ah ouais, mais ça va chercher des réactions, tu sais, parce que, mais t'es comme, c'est pas un rire, tu sais. Puis à travers ça, il y a des affaires super intelligentes. Fait que c'est comme vraiment, on dirait qu'à toutes les places où je savais pas comme où lander une joke ou quelque chose, je disais de quoi d'horrible, tu sais, là. Fait que comme ça, au moins, on avait une réaction, tu sais. C'est de weird. Aujourd'hui, je suis comme, ça me dérange pas qu'il y ait une minute où il n'y a pas de rire parce que je place des affaires puis je vais revenir, tu sais. C'est vraiment le contraire, mais c'est long avant de... J'étais à la même place que toi. C'est fascinant. Écoute, j'ai dois avoir 1 heure de stock, là, que c'est juste des jokes de... C'est ça, Frencher sa sœur, d'affaires de. Tous les clichés, là. Au début, c'était ça. C'était comme, tu sais que ça, c'est universellement quelque chose qui va faire réagir. Fait que tu vas là. T'es comme, je veux juste mon rire. Puis à un moment donné, tu fais comme, ouais, mais là. Beaucoup de trucs misogynes, moi aussi. Beaucoup de trucs, genre. C'est tout le temps des filles connes. C'est jamais des gars cons.
Tu sais, Ah tu fais des ouais? tu sais, OK. ouais, moi, c'était souvent ça. C'était comme. C'était pas parce que j'haïssais les filles, c'était Non, juste si j'avais un personnage stupide à faire ou une réplique, c'était je tout le une fille. mettais. C'est tout le temps, ben là, en tout cas. Puis là, j'étais comme, mais Ouais. pourquoi. Puis à un moment donné, je me suis questionné, j'ai fait pourquoi ce serait tout le temps une fille? Ouais. Fait que j'ai fait, non, je vais mettre un gars, là, qui est cave à la place. Puis à un moment donné, je faisais des homosexuels, puis j'étais comme, pourquoi ils sont tout le temps flamboyants? Ils sont pas obligés d'être Ouais. tout le temps de Non. même. Fait que des fois, je faisais des trucs avec juste, ben, ils parlent bien normal parce que j'en ai connu plein qui, qui sont pas flamboyants. Puis, Mais non. fait que- mais c'est un choix, puis tu réalises que tu vas chercher ton rire pareil, là. C'est juste que tu vas pas chercher l'espèce de grosse caricature exagérée Ça de. rit de la même façon parce que dans le fond, c'est pas la personne, c'est le fait que la personne a un raisonnement stupide. C'est ça qui est drôle. Ouais, C'est pas qui est la personne, dans quelle catégorie elle va se classer. Non, je comprends tout à fait ton point. ouais. Mais tu sais, comme, tu vois, je trouve que, mettons, un gars comme Jim Gaffigan a réglé le problème avec sa petite voix qu'il réutilise tout le temps. Puis je trouve ça donc efficace. Man, Euh, tu sais, il y a Jim, il comme est un show. parfait. Ouais, il y a un show, je pense que c'est Cinco qui a fait. Je me sais plus c'est lequel à un moment donné. Ça prend moins une demi-heure avant de l'entendre pour la première fois. Ça comme petite voix. Puis il fait Hot vraiment. Oui, Pockets! puis il fait vraiment la joke de genre, ah, vous vous demandiez quand est-ce qu'il allait arriver, lui, ou je sais pas trop comment est-ce qu'il dit, ça m'a tellement fait rire, là, j'étais comme, je l'attendais! Eh oui, on s'attache, là. Sa Mais, mécanique est tellement claire. Lui, ouais, Brian Regan, là, ouais. c'est deux gars qui travaillent clean, qui sont tellement efficaces, Ah là. ouais. Brian Regan, c'est une autre magie, là, tu sais, mais lui, il va Ouais, le loucher, puis parler de même, tu sais, puis il va ouais. répéter, walkie-talkie! Ah, Ouais, il non, était cœur, hein? ils sont magiques, ces gars-là. C'est Vraiment. ça. C'est comme n'importe quoi. Lis-moi ta liste d'épicerie, je vais rire. Puis de 7 à 77 ans, là, genre, c'est assez impressionnant. Là. Ouais. Pierre-Luc Pomerleau avait. Ben, il l'a encore, là. J'ai Il toujours. est mort hier. Non, c'est ça, il est mort hier. Non, j'y ai toujours accordé cette qualité-là Ouais, de charismatique, d'être capable de te dire quelque chose, il te compte ouais. de quoi qui est pas drôle, là, puis t'es captivé, là. Ah, son Ah, numéro sur les cadeaux d'hôtes. Ah, ouais. c'était écœurant. Là, il est comme, OK, c'est quoi? C'est une bouteille de vin fondu pour faire quoi? Ah, ça se fait comme une espèce de plaque sur laquelle tu peux couper tes fromages. Ah, merci. Ben, je te l'ai acheté parce que c'est pas le genre de choses qu'on s'achèterait. Ben, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est bon. C'est tellement bon, ce number-là. Ouais. Ça n'a pas rapport. Parce que tu t'identifies à tout, genre. Ouais. Puis c'est tout le non-dit. Il joue bien, il garde ses Ouais. tensions, il est très. Il a toujours été super bon pour faire ça, là, PL. Ouais. Mais il Ouais. représente notre point de vue sur une situation, Pierre-Luc, souvent, tu sais. Ouais. Fait qu'on n'a pas le choix de s'identifier puis de s'attacher à lui. Je trouve qu'il se place toujours dans cette situation-là où ce qu'on subit avec lui la situation. Fait que Ouais. il y a cette façon de raconter là des trucs, de raconter ça. Tu sais, c'est rarement quelque chose que ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais. Ouais. C'est tout quelque chose que ça peut nous arriver. C'est parce que les Mhm. humoristes qui vont raconter, c'est fait qu'ils ont une vie flyée ou c'est fait qu'ils ont des observations qui n'ont complètement pas de sens. Lui, c'est vraiment de la façon qu'il raconte, c'est comme si on était avec lui dans cette situation-là, puis on est d'accord en général avec lui. Là, Ouais. tu sais. Ça t'est-tu déjà arrivé, toi, de faire hey, je veux compter des anecdotes, puis là, d'essayer de regarder ta vie, puis faire comme Chris, il s'est rien passé tant que ça. Tu sais, tu te dis, mon Dieu, que ma vie. Tu sais, j'écoute du monde compter des affaires, puis je fais, OK, moi, ma vie, c'est pas ça, là. Puis là, tu grattes pour trouver une Non, anecdote, tu as pris une mauvaise décision, puis t'es comme, ben, je suis toujours assez. c'est un peu le Non. contraire. Je te dirais que Ah j'ai ouais? bien des anecdotes que je suis comme, ils me croiront jamais. Ah ouais, hein? Ah oui! Ben, Ah, tu ça, sais, j'ai fait plein d'affaires quand même très cool. Je trouve pas que j'ai une vie plate, là. Fait que non. ben, Non, j'ai pas ce problème-là. peut-être, est-ce que je peux prétendre que ça a rapport peut-être aussi avec le monde de l'impro, dans le sens où tu as été beaucoup, beaucoup dans des cercles de monde qui sont très, qui Loud. prennent très loud, qui prennent beaucoup de place, qui sont très Ouais. genre, OK, on fait ça pour s'amuser. Tu sais, le groupe prend le contrôle de la place, puis genre, Ouais. il se passe des affaires, là. Ouais, mais j'aime aussi vraiment beaucoup ça, moi, partir sur des trips comment je peux dire ça, euh, genre, mettons, moindrement quelque chose que tu fais, ben voyons, non, vous n'allez pas faire ça. Je suis comme, hey, non seulement on va le faire, on va mal le faire. Genre, c'est comme, tu sais, Ouais, quand je suis en voyage, mettons, ou, tu sais, mettons, dans une soirée, puis c'est un party ou whatever, c'est sûr qu'à un moment donné, tu m'entends crier, genre, on n'est pas ici pour prendre des bonnes décisions! C'est comme, ouais, c'est ça, fait que non, genre, moi, c'est comme si, j'aime ça, la nouveauté, l'aventure, le danger. Tu sais, comme là, ça se peut là, que j'aille capturer des oiseaux, là, genre dans les prochaines semaines, là, quand les migrations vont revenir. Là. Est-ce que ouais. je parte là, pour mon émission, là, puis qu'on aille dans le coin de
je pense que c'est Matane ou en tout cas Rimouski, je sais pas trop, mais tu sais, à l'entrée de la Gaspésie, là, puis là, t'as des énormes filets, puis là, t'attrapes des oiseaux, puis là, tu vas les baguer, genre, puis les identifier et tout. Ça, c'est malade, là, comme affaire à faire. Tu sais, moi, c'est comme, je tripe sur, tu sais, comme c'est ça, fais-moi faire de quoi qui sort de l'ordinaire, là. Fait que ouais, non, tu sais, c'est ça, ça. je suis d'accord. Moi, je parlais plus, je pense, au niveau trash, au niveau genre... Ah non! C'est ça. Je pensais plus au niveau, tu sais, des histoires qui n'ont pas de bon sens, de là, j'étais sous-mort, et c'est passé ça, j'ai fait ça, puis là, t'es comme, man, moi, j'aurais lu la situation, puis j'aurais fait comme, bon, ben, je vais y aller, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est ce qui me fascinait, mettons, moi, c'est ce qui me fascine avec des Julien Bernatchez ou des Jer Alain ou, tu sais, même, mettons, j'ai oublié son nom, là, mais, tu sais, des gens qui ont des vies de rockstar quand même assez intenses. Tu sais, j'aime ça, mettons, des fois, regarder leur story pour faire comme « Hey, wow, que je ferais pas ça! » Ouais. C'est comme le fun de le vivre par procuration, je pense. Tu sais. Ouais. Ouais. Mais j'ai pas l'impression de manquer ça, non. Puis de toute façon, comme je fais beaucoup de marionnettes puis de cossins, tu sais, aussi, je peux me permettre de faire l'histoire que je veux aussi, là, puis de délirer là-dedans. Fait que tu n'as pas de limite, tu sais, tant que ça. Fait que non, ça va. Ouais. Puis ça, tes jouets, là, on t'écœure tout le temps, mais tu sais, on le pense pas vraiment. Là. Je le sais. quand on dit tout le temps comme tu te pointes au show avec 3 bacs, puis là, on est comme écrit des jokes, tabarnak. Ouais. Mais c'est Steph Poirier qui me dit ça le plus souvent, comme pourquoi t'écris pas des jokes, esti? Puis je suis comme, non seulement j'écris des jokes, mais je les fabrique, je les mets en scène, puis je fais une soundtrack avec. Ouais. Comme, je me donne juste plus de troubles que toi, là. Ah ouais, non, moi je trouve ça écœurant, là, c'est super bon comme truc. Ouais. J'aimerais répondre aussi parce que c'est trop facile, mais ça fait chier. Ouais, surtout Steph. Oui, c'est ça. Il est comme fuck. Ah. Fait que là, c'est cool, là, pour vrai, depuis une couple d'années, ça va vraiment bien tes affaires, c'est le fun. Je suis riche! C'est tellement le fun d'être riche. Ouais. Mais, 1%. non, je suis pas dans le 1%, mais moi, en fait, je considère les gens riches rapidement, là. Fait que, tu sais, je suis probablement comme classe moyenne aisée, mais moi, je considère que c'est ridiculement opulent, mon affaire, là. Fait que, c'est ça. Mais, ouais, ça se passe bien. Je suis comme vraiment, je le dis souvent, là, je vais m'ennuyer de cette période-là de ma vie, je pense, un jour. Ouais. Parce que j'ai le fun de faire ce que j'aime. Je gagne très bien ma vie. J'ai l'avantage de ne pas être connu. Mais j'ai maintenant la reconnaissance et la notoriété de l'industrie. Fait que je peux faire des projets, on me fait confiance, on vient me chercher pour mes compétences. Je ne suis pas obligé de juste comme fitter dans une case puis me battre avec les autres parce qu'on cherche quelqu'un, fait qu'on va tous vous essayer. Ils viennent me chercher pour ce que je sais faire. Puis je peux faire mon épicerie dans l'anonymat le plus complet. Puis ma communauté, le monde qui me suit, c'est les meilleurs au monde, sont juste fins. Fait que quand ils me croisent, ils sont genre « Hey, allô, comment ça va? » Puis c'est juste cool. C'est jamais invasif ou rien. Fait que pour vrai, là, c'est comme l'endroit que j'aime le plus être, mettons, là, dans le sens que j'ai juste tous les avantages. On avait eu une belle discussion là-dessus. Je pense qu'on a tourné corde à raide ensemble. Ouais, sur le fait que moi aussi, c'est ça que je trouvais. Il y a quelque chose de le fun d'être dans cette zone-là où tu as le droit d'avoir une vie quand tu sors parce que tu n'es pas comme genre bombardé par tout le monde puis tu te sens observé partout. Là. Non, c'est ça. Quand j'ai tourné avec des grosses vedettes, là, des superstars en humour, là, genre j'étais pas bien pour eux autres. Là. Ils se font arrêter constamment pour prendre un selfie avec tout le monde sur le trottoir. Là, c'est quelque chose. Puis en même temps, moi, ce que je trouve le fun, c'est que moi, je peux juste surprendre. J'arrive d'une soirée, le monde ne me connaisse pas. Ceux qui me connaissent font « Oh yeah! » Mais tu sais, comme le 2/3, mettons, de la salle ne me connaîtra pas. À moins que ce soit vraiment une soirée où c'est des comedy nerds, mettons. Mais genre, mettons, au bordel, c'est quand même un peu tout le monde qui peut venir là. Fait qu'il y a tout le temps le 2/3 de la salle qui ne me connaît pas. Puis ou qui m'ont déjà vu quelque part. Fait que je peux juste être une bonne surprise pour eux autres. Fait que tu n'as jamais la pression de « j'ai déjà vu comme tellement d'affaires de cette personne-là, puis il est fucked up, ou ce que tu as moins le droit à l'erreur, mettons. » Fait que, tu sais, les gens, quand Richard Pryor a décidé de roder son show from scratch là, pendant comme des mois, là, les gens ils pensaient qu'il l'avait échappé, qu'il l'avait juste plus. Mais non. Il a juste décidé de commencer à zéro quelque chose, puis de rien reprendre qui avait déjà fonctionné, puis tout. Fait que tu sais, c'est comme, on dirait que quand les gens ont des attentes, c'est terrifiant parce qu'il faut que tu livres. En sens que, tu sais, mettons, un Jay du Temple, l'émission repose beaucoup sur lui quand même, tu sais. C'est chiant, ça, tu sais. Tandis que quand tu as
un show, tu sais, genre, ils sont pas venus te chercher toi. Le concept du show se suffit à lui-même. C'est pas parce que c'est toi qui l'épaule que, tu sais, je trouve ça parfait, ça. C'est magique, là, tu sais. T'es appuyé par quelque chose de plus que juste comme c'est toi qui fais ça. Tu sais, c'est ça. Moi, le plus que je voudrais être, moi, c'est genre, tu sais, mettons, Anaïs Favron. Là. Mon Dieu, j'aime la carrière de cette fille-là, là, tu sais, là, ou Isabelle Ménard. Moi, j'écoute avec ou sans cash, puis je suis comme, allez, chier les filles, je ferais tellement ce show-là, ça a tellement l'air le fun, tu sais. C'est cœur. C'est comme... Ouais. Puis là, le nouveau show d'Anaïs Favron, là, 50 façons de tuer sa mère, là, elle fait juste faire des stunts qui n'ont pas de bon sens avec sa mère. Je suis comme, c'est donc ben hot. Tu sais, c'est comme, j'aime les choix que cette fille-là fait. Elle a l'air épanouie. Elle est naturelle, elle est drôle, elle est bitchy au bout en même temps aussi. Tu sais, elle est juste... Puis elle fait ce qu'elle a le goût. Puis tu sais, comme elle a une crédibilité, mais en même temps, le monde se garoche pas pour avoir un autographe. C'est juste... Puis tu sais, c'est bizarre parce qu'il y a bien du monde qui vont voir ça comme si c'était une semi-réussi ou je sais pas pourquoi les gens pensent qu'être connu, c'est une réussite. Tu sais, moi, Mais ils ont leur propre vision, je pense, de ce que ça devrait être. Fait que souvent, moi, ça m'arrive souvent que le monde projette leur vision du succès sur moi. Ouais. Puis je suis comme, mais non, mais ça, c'est ta vision du succès. Moi, c'est plus ça, là. Avec les années, ça fait quoi? Ça fait, là, 2010, ça va faire 11 ans qu'on est sorti de l'école? Ouais, ben là, ouais, en septembre, ça va faire 11 ans. Ben, pas septembre, excuse-moi, juin-ish, là, on sert à notre dernière année, 11 ans. C'est fou, hein? C'est ça, c'est fucked up, là. Puis je suis sûr que c'est la même chose pour toi, mais ma vision du succès dans ce milieu-là a complètement changé, là. Ben oui. Tu commences avec tellement plein d'a priori, là, puis tu penses tellement avoir tout compris en commençant aussi. Là. Puis tu veux ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis là, finalement, tu l'as, puis là, tu fais « Ah, mon Dieu, mais c'est pas ça que je pensais que c'était. C'est pas ça que je veux, dans le fond. » Puis là, tu fais « Oh là là. » Puis là, tu finis par changer, puis tu finis par te dire « OK, genre, ça, c'est pas important pour vrai. Ça, c'est pas important pour vrai. Il faut que tu fasses le tri. » Tu sais, moi, j'écoutais beaucoup tout le monde au début. Là. Tout le monde disait quelque chose sur l'humour. Je faisais « OK, fait que ça, c'est la vérité à cette heure. » Moi, j'ai pas fait d'anecdotes pendant les 7 premières années de ma carrière. C'est vrai que tu boudais un peu ça, toi. T'étais vraiment un godliner, là. Toi, t'étais comme, je vais faire du stand-up. Genre, genre limite, juste fermez vos yeux, entendez ma voix, puis ça devrait être assez, là, genre, la pure, là. T'étais quand même, ouais, c'est vrai. J'étais très comme, c'est ça l'humour, parce que, tu sais, moi, je buvais les paroles de gars comme Wagner, puis à l'époque, tu sais, qui était le gars qui faisait du stand-up, puis les anecdotes, c'est de la merde. Je faisais, OK, ben les anecdotes, c'est de la merde, tu sais. C'est même plus le Wagner d'aujourd'hui, anyway, là, tu sais, il a tellement changé aussi, c'est ça. Exactement, mais tu sais, c'est juste comme tu veux des règlements pour savoir dans quoi tu t'enlignes. Puis des liners, c'est rassurant aussi. Il y avait beaucoup de moi qui étaient pognés dans mon affaire, qui n'étaient pas capables de me laisser aller, qui n'avaient pas votre lâcher prise. Puis si la nuit d'impro où pendant toute la nuit, toi et moi et Charles Beauchesne, on a fait une affaire surréaliste. Là. Je te voyais, là, t'étais comme où c'est que je t'ai embarqué? C'est bien bizarre. ouais. Fallait que je French comme Charles. J'arrêtais pas de Frencher Charles. Il était tout nu tout le temps. J'étais avec deux gars complètement pétés. Puis moi, je suis le gars qui est pogné dans mon corps, alcoolique as fuck, hangover tout le temps. Wow! Ah non, c'était magique. C'était des. Avec le recul, c'était des beaux moments. Mais pas sur le. Pendant, moi, je dealais pas bien les Moi, tu me faisais peur, Pierre Bruno, parce que tu avais tellement l'air d'avoir catché ce que c'était. Puis tu avais déjà de l'expérience, puis tu en faisais déjà des shows comme. Tu sais, moi, je suis rentré à l'école, première année, je me suis essayé. J'étais un gars qui faisait de l'impro. Fait que quand j'avais. Dans l'année avant, j'avais décidé de faire les auditions de l'école de l'humour. J'avais commencé à jouer, mettons, au bordel, toutes ces places. Toutes les places où je pouvais jouer pour roder mon numéro d'audition, je l'avais fait. Fait que je connaissais pas ça. Je connaissais juste ça d'écouter. J'écoutais même pas tant d'humoristes que ça à la TV. Là. Je connaissais pas tant ça. Fait que c'était comme super déstabilisant. J'étais comme, mais moi, je m'identifie pas à ça. Puis j'étais comme, ça veut-tu dire que je suis pas bon? Ça veut-tu dire que je suis trop weird? Je suis comme le gars trop comédien qui finalement va pas faire ça? J'avais énormément d'insécurité. Puis ça venait souvent de toi, mais c'est pas ta faute à toi. C'est juste que j'étais comme, mais il a tellement l'air de savoir ce qu'il fait. Fait j'avais aucune idée de ce que je faisais, man. Les perceptions qu'on a, là. C'est malade, là, tu sais. Moi, j'étais sûr que tu m'haïssais parce que moi, j'étais comme tout ce que toi, t'étais pas. C'était tellement weird. Mais non! Moi, j'étais juste comme... weird. Comment ça se fait que je suis pas capable, moi, de prendre tous les risques que toi, tu prends, puis de juste essayer de quoi, puis de pas avoir peur de me planter? Le côté impro m'a toujours intimidé. J'ai toujours regretté de pas en avoir fait parce que tous les gens qui arrivaient de l'impro, il y avait cette espèce de lâcher-prise-là de « Hey, on l'essaye, whatever ». Un rapport à l'échec qui était pas le même.
que, Ouais. moi, une joke rit pas, ma vie est finie. Ouais. Alors que vous autres, c'était comme, ben, on part, puis là, c'était plus que juste des jokes. C'est des personnages, des intentions, un Concept, ouais. univers un concept que tu assumes. Ouais. Moi, j'avais aucune de ces notions-là. J'arrivais d'un laboratoire à l'université à Québec. Ben, toi, tu faisais des formules, c'est ça? Ben oui. J'étais un chimiste, moi, là. Fait que Ouais. j'étais comme, OK, fait que c'est quoi, là? C'est ça plus ça égale rire. OK, bon, ben, je vais essayer de jouer dans ce ballpark-là, puis essayer de me faire Ouais. sortir de ça. Fait que moi, j'étais intimidé par toutes vous autres C'est qui bizarre, arriviez hein? avec, tu sais, les vendredis, là, tu sais, toi, t'as ton facteur géant. Ah, ça, c'était tellement à chier. Ah! Calisse, Hey, j'ai eu aucun bon vendredi. Je repensais à ça, j'étais comme, c'est pas c'est que j'étais vrai. pas bon. Là, il y avait rien de bon, là. Il y avait rien de bon, là. Tu sais, c'était juste, j'essayais de trouver une façon de vous plaire, puis je me rends compte avec du recul, c'est que c'est juste, on est tous normaux, c'est notre instinct. Ce qu'on veut faire, c'est on veut faire rire des gens. Fait qu'on veut faire rire Ouais, le monde qui sont devant nous autres. Fait qu'on va faire du stock pour faire la classe, puis après ça, on se ramasse dans un spectacle avec l'école, puis on se plante, puis on est comme, pourquoi c'est pas drôle? Ben, parce que c'est pas drôle, c'était drôle pour la classe, mais c'est pas drôle pour les grands publics, tu sais. Ça fait des ouais, années, je le dis à Yves Trottier, il faudrait que les vendredis, ça soit devant le public. Il faudrait qu'il y ait une soirée d'humour ouais, à l'école ou quelque part. Tu sais, dans l'après-midi, tu fais ton vendredi en classe. Puis ouais, après ça, le soir, à 8 heures, tous les vendredis, mettons, il y a une soirée d'humour quelque part, puis c'est des vrais spectateurs, puis c'est la soirée de l'ENH, c'est quelqu'un qui anime, puis c'est juste, ça va être les élèves, puis that's it, là. Là, ça ouais. serait la vraie vie, là. Tu sais. Puis le monde apprendrait leur texte. Ah, Chris Mazan, mais on serait plus proche de Second City, là, tu comprends? Là, Ouais, ce serait plus ce genre-là. Moi, je pense que ce serait un plus-plus. Là, je 100% rêve de d'accord. ça. Moi, je serais ce prof-là. Moi, je voudrais donner ce cours-là. C'est comme, Ouais, tu viens l'après-midi, on fait les affaires, on repimpe ça, puis tu le quittes. On s'en va chacun souper. À 8 heures, on se retrouve, mettons, à telle place, puis on fait un number après l'autre, that's it. Là. Ça serait ouais. malade. Là. C'est une belle salle comme le bordel, mettons. Ouais. Non, Fait non, que je suis là, 100% d'accord. Ça ferait la job au bout parce que c'est à eux que tu vas parler ultimement. ben Fait oui! que c'est à eux que tu dois apprendre à parler, puis avec eux que tu Ouais! dois apprendre à communiquer, puis Puis on avec l'avait pas, ça. non, c'est ça. Avec une ambiance d'open mic aussi, dans le sens où ça se peut que les gens se plantent à soir, là, puis tu Ouais, apprends à te planter, tu sais. Fait que, au lieu d'être terrifié tout le long parce que tu sais pas pourquoi ton numéro marche plus, Papineau ou Émilie, là, dans notre cohorte, là, ça allait pas bien en tournée, là, soir après soir, puis man, ça les décalissait, là, tellement, là, c'est des gens que ça les a brisés, l'école, puis qui étaient ouais, bons avant l'école, tu sais. ouais. Puis c'est comme, ils Francis s'en sont Papineau, jamais là. remis. Francis Papineau, c'est mon voisin en plus, il habite pas loin d'ici, je l'ai Oui! croisé, puis c'est un des gars qui genre, j'ai toujours trouvé ce gars-là hilarant, puis vraiment bon. Ça m'a Man! toujours fait mal au cœur de penser que Il avait fait la finale de Val d'Or avant de faire le NH. Ce gars-là, là, il ouais, jouait déjà. ouais, Il est il était rentré là pour se écœurant. s'outiller, puis il s'est cassé. Ouais. C'est Il a tellement triste. il a trop comme tout absorbé ce qu'on lui Ouais, disait. ouais. Fait que, ouais. Ah, ça, Ah, c'est une Papineau. des histoires qui me fait le plus chier encore de voir ce talent-là qui est pas à l'œuvre parce Mais que en même temps, tu sais, c'est comme. C'est correct aussi qu'il y ait des gens qui essayent quelque chose puis que finalement, ben, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Ou, tu sais, mais c'est parce que je ouais, sais que Francis, c'est quand même encore ça qu'il veut. Tu sais, c'est ça qui est encore plus ouais. triste. Tu sais. J'essaie de le Fait que, pousser là, à recommencer ben, moi, puis c'est tout le temps. ouais. Mais il y a Il des choses à gérer, je pense, avant. On parle de lui assis en public dans même ça. Je me sens un peu mal. Mais bon, je ah, non, l'aime non, tellement d'amour, mais Francis. Là. on le tu Ah, sais, on le praise là, tu sais, on n'est mais oui, pas, c'est clair. tu sais, il y a du monde de même là que c'est ça, Mais j'ai eu la des chance de faire beaucoup d'impro avec après. Là, tu sais, là, c'est resté un ami très proche. Là, ce ouais, que je voyais quasiment tous les semaines. Là, tu sais, fait que, mais ah là là, c'est ouais. si triste. Mais c'est là que tu vois que je pense que le succès d'une carrière justement, c'est pas d'être au top, c'est de durer. Ouais. Ben Ça, oui. c'est Moi, j'ai ça. gagné en 2014. Après le Quand? ZooFest, j'avais fait mon 60 minutes à ZooFest, puis après ça, j'ai lâché ma job, puis j'ai fait OK, maintenant, mon seul revenu va être travailleur autonome. Ouais, Puis depuis ce temps-là, c'est ça que je fais, puis j'ai gagné cette journée-là. J'ai fait Hey, je voulais être un artiste, j'en suis un. J'ai gagné. ouais. Ah, j'avais Depuis ce même temps-là, philosophie c'est que toi. juste du plus. C'est Ouais. magique. Je paye, moi, c'est ça. À chaque fois que je m'achète un brocoli, c'est une joke que payer mon brocoli. C'est tout le temps ça, je me dis. Je fais, hey, j'ai pensé Ah à ouais. quelque chose de drôle, puis là, ça s'est transformé en brocoli à Ouais. travers une série d'opérations, là. À travers plein d'angoisses, de réécriture, de cigarettes, c'est devenu des brocolis. Ouais! Il est dégueulasse ton brocoli, Bruno. Non! Il a poussé dans le doute puis dans la peur, mais il est là, tu sais. Ouais, Il existe. Fait qu'il y a ouais. quelque chose là-dedans de rassurant de se dire, même quand t'es pauvre, tu fais garde, je suis pauvre, mais tout ce que je génère, ça vient de ma tête. Fait qu'il y Ben, a tout quelque ce que chose j'ai, c'est là-dedans. moi qui l'ai. Ouais, ouais.
Ouais. Mais tu sais, c'est weird parce que j'avais vécu ça pour la première fois. Tu sais, la première fois que tu es rendu en appartement, puis que tu fais ta première épicerie, puis tu fais comme tout ce que j'ai, là, je le dois juste à moi. Ouais. Ça, c'est comme enivrant, terrifiant. Moi, je suis parti à broyer en achetant de la lasagne, je me souviens. Si à un moment donné, j'étais en appartement, j'avais comme catché ça. Puis j'ai repogné cette espèce de vertige-là, justement, quand j'ai lâché ma job, tu sais, j'ai fait comme aïe, aïe, OK, là, c'est pour vrai, là. C'est comme faut que ça wow. parte, là. Ouais. Puis on dirait que chemin faisant, tu sais, les gens, quand ils font OK, c'est ça ta job, puis ils doutent un peu, là, tu tombes dans le ouais, c'est toi qui me connais pas. C'est de l'autre bord, là. C'est comme, c'est ça. Ouais. Je fais pas ça, puis je fais pas ça comme. C'est pas un rêve ou c'est pas. Non, c'est ça qui se passe. Toi tu me connais pas. Fait c'est long avant d'avoir ce thinking-là, puis tu te compares tellement, puis le FOMO est horrible là, dans ce métier-là. Là, fait que, ouais, non. Mais je trouve, on embarque dans des belles années. Là. Moi, je trouve, là, j'ai 33, puis je réalise que, genre, là, je commence à être l'artiste que j'aime, que je veux être. Là. Ouais. J'ai comme eu le temps, j'ai vécu assez d'affaires pour casser des peurs, casser des préconceptions que j'avais, casser des affaires de. Je m'en crisse juste assez pour être bon maintenant. J'ai appris à faire comme non, ça c'est pas important, ça c'est pas important, ça on s'en calisse. Puis là, je suis capable d'être juste là, puis faire ce que je veux faire, puis de l'assumer. Puis t'aimes pas ça, too bad. Il y a assez de monde qui aime ça, c'est correct. M'a parlé au monde qui aime ce que je fais. Ceux qui aiment pas ça, ben, ils iront rire à quelqu'un d'autre. Ils ont le droit de rire pareil. Là. Pas son c'est drôle que tu me dises ça parce que t'es un de ceux que je connais le plus que ça le gosse s'il y a une personne qui a l'air bête assez en avant dans la salle. Oui! Toujours dans le moment. Un dos d'en avant, les bras croisés, qui s'en fout, puis toi, tu vas focusser sur ce gars-là. En sortant de scène, tu vas chialer sur ce gars-là au lieu d'avoir regardé tout le restant du monde. T'es quand même le gars que je connais qui fait le plus ça. Je suis perfectionniste, mais sur le moment, je veux que tout le monde ait du fun. Mais c'est ma nature de je suis pas bien s'il y a quelqu'un de pas bien. Fait que c'est tout le temps. C'est ça le message qu'il m'envoie. Il dit moi, je suis pas bien en ce moment. Fait que là, je suis comme fuck, je veux que tu sois bien. Pas va chier, tu sais. Juste, je veux que tu aies du fun toi aussi, là. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mais c'est surprenant des fois à quel point finalement ils ont du fun, tu sais. C'est juste qu'ils l'ont pas dit à leur face. C'est juste. De toute façon, toi, tu regardes un special, mettons, de Dave Chappelle sur Netflix, là, t'as l'air de quoi, tu penses? Si tu te filmes, t'es de même. C'est bête, c'est ça. Fait que je suis comme. relatif. J'ai lâché prise là-dessus. Là. Je suis moins pire qu'avant. Moins pire qu'elle n'était pas assez. Toutes les choses que tu as faites depuis. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on avait fait le show à Didier Lambert, là, Juste pour rire, là, live. Là. À Youp. À Youp, oui, c'est ça. Puis il y avait des écrans, fait qu'on voyait le monde en ligne. Puis t'étais comme, on peut-tu enlever cette personne-là, ou tu sais, genre, qui est en gros, puis qui rit jamais, ou je sais pas trop quoi. Puis j'étais comme. Il y avait une madame, mais elle avait l'air. C'est pas genre, j'aime pas ça, c'est j'haïs ça. Puis c'est pas suffisant que j'aille ça. Je veux que tout mon corps puis mon expression faciale t'envoie le message que j'aille ça. Un détraqueur, que ça, c'est ton bonheur, genre. Il faut que tu le saches que j'aille ça. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai pas besoin de toi, là. Fait que dans une salle, on n'est pas obligé. On peut pas négocier ça. On regarde ailleurs. Mais là, j'étais comme, j'ai 2 écrans. Je fais elle, pop la out. Je veux juste les autres qui rient. J'ai tellement trouvé ça drôle que tu fasses ça. J'étais comme, c'est qui doit être content. Genre, il peut virer les faces qu'il aime pas. J'étais comme, wow. Mais non, mais d'habitude, je comprends. Écoute, comme tu disais tantôt, moi, c'est tout le temps ça que le monde, on est des créatures d'habitude, puis tu casseras pas l'habitude des gens. Personne ne regarde la télé comme ça. Mais non. Fait qu'on l'aura jamais, ça, là. Mais la ligne de trop, c'est genre. Mais je me souviens, cette madame-là, t'as quelque chose, là. C'est particulièrement. Ça avait l'air de ne pas sentir bon, l'écran. Ouais. C'est drôle, ça. Son écran pue. Ouais. Là, t'es comme, mais pourquoi t'es ici? Genre. Ouais. Elle cherchait des recettes de Ricardo, elle est tombée là par hasard, puis elle est comme, je vais regarder ça, là, mais. Mais c'est tout le temps ça, moi. Je pense que c'est la psychologie derrière qui m'énerve. C'est t'as le droit de pas aimer ça, mais à quel point t'as besoin que je sache que t'aimes pas ça. Les commentaires sur Internet. Pourquoi t'es allé écrire ça? Ça donnait quoi? Ça t'a fait du bien à toi? T'as collé la merde partout, puis t'es parti. Ouais. Pourquoi t'as fait ça? Ça te donnait quoi?
Mais j'ai fait la paix avec ça, par exemple. Moi, je le vois comme je me dis, il n'y a personne qui est heureux dans la vie qui écrit des commentaires négatifs sur Internet. Il n'y a personne qui est vraiment bien, là, qui ressent le besoin de faire ça. Ouais. Parce que c'est de la destruction. Ça vient d'aucune autre place que je suis pas bien, fuck you, je garoche ça sur toi. Tous les gens bien, ils font comme ah ben j'aime pas ça, mais j'ai pas besoin d'aller l'écrire que j'aime pas ça. Je suis bien, là, je suis pas. Ben j'ai juste pas aimé ça. C'est pas grave, passe à d'autres choses. Il y a personne qui Ouais. va me convaincre que ces gens-là sont heureux. Là. Fait que je me dis ben j'ai gagné. Fuck you. Je sais pas si c'est parce que notre. Je sais pas si c'est parce que notre cerveau n'est pas encore prêt pour l'Internet, tu sais. Dans le sens où tu sais, à quel point c'est une révolution au niveau des communications. Tu sais, moi, je me suis fait vendre l'Internet là, quand j'étais au primaire pour au secondaire en me disant, genre, dorénavant, vous allez pouvoir parler avec n'importe qui dans le monde. Tout le savoir du monde entier va être là. C'était comme, dorénavant, tout est possible intellectuellement, puis tout est possible de communiquer avec n'importe qui. On n'a plus besoin d'envoyer une lettre puis attendre, ou même le téléphone qui sonne pas bien, ou on peut voir les gens en direct avec une caméra vraiment dégueulasse, mais ça va éventuellement s'améliorer. Tu sais, l'idée du FaceTime, là, c'était comme le futur là, pour moi, là, ça, là, tu sais. Fait que ce qu'on vit en ce moment, c'était dans Star Trek, là, toi puis moi qui se parle avec une caméra, tu sais. Fait que on dirait que moi, j'avais tellement d'ambition pour ça, puis on dirait que notre cerveau est juste pas prêt pour cette technologie-là parce que c'est trop révolutionnaire de ne pas comprendre qu'on peut entrer en relation sans entrer en relation avec les gens. C'est comme les premiers hommes les femmes, là, qui ont découvert le feu, tu sais. Ça a pris des centaines d'années avant qu'ils sachent comment dealer cette affaire-là, le feu, tu sais. Ils poquaient le monde avec, ils pitchaient du monde dedans. Ça a été long avant qu'éventuellement ils fassent comme, hey, on peut le répéter. Hey, attends une minute, on peut faire fondre des choses. Hey, Chris, cuire de la viande, t'as-tu idée comment c'est malade? Waouh, on peut faire de la métallurgie. Ça a été long, là. C'est des siècles, c'est pas des millénaires, tu sais. J'ai comme l'impression que là, cette technologie-là, on n'est vraiment pas prête, puis elle va tellement vite qu'on la rattrapera jamais avec notre cerveau, tu sais. Fait que là, on est juste des pithécanthropes en train de crier autour d'un feu, tu sais, avec Internet, je trouve, tu sais, on le gère pas, là. Oui, absolument. Il y a pas de moyen, tu sais, à chaque fois que tu as laissé l'opportunité à n'importe qui d'écrire n'importe quoi, là, c'est quoi les situations que tu as vues, genre, les graffitis sur une porte de toilette? C'était pas édifiant, là. Ouais. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est la même affaire, dans le sens que, puis 3/4 du temps, on l'écrit assis à la balle en train de chier avec notre téléphone en plus. Fait que c'est la même affaire. Fait que c'est pas parce que tu donnes la parole à tout le monde que forcément tu vas avoir de quoi de magique, là, tu sais. Puis t'as pas non plus à condamner les gens de ne pas écrire de quoi de magique à chaque fois parce que, tu sais, c'est ça. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu. C'est ça. C'est une grosse. L'Internet, c'est un gros cubicule de toilette. C'est vraiment ça. Tu vas avoir autant le meilleur que le pire. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que je trouve ça bizarre, tu sais, là, j'ai tout enlevé mes notifications sur mon téléphone. Fait que là, le monde capote parce que je réponds 3 jours après, mais je suis comme, moi, je vais mieux, fait que je m'en fous. Mais comme. Je suis pareil comme toi. Ta veille de désinstaller Facebook, là, pour vrai, c'est juste rendu laid. L'affaire, c'est que, tu sais, j'ai des amis là-dessus, puis j'ai des groupes auxquels j'aime, tu sais, adhérer, puis des communautés que j'aime beaucoup là-dessus, mais c'est tellement rendu, le monde est en colère que j'ai plus envie. Ça suce mon énergie, tu sais, tellement, là. Depuis le confinement, il y a comme beaucoup de remises en question. Moi, man, je jardine, je suis rendu un ornithologue amateur, là, j'ai mon petit guide, là, puis j'identifie les oiseaux avec mes mangeoires, je fais de la méditation. Je suis vraiment en train de tranquillement comme prendre les choses beaucoup plus lentement. Puis ça fait du bien, puis même que c'est fucked up. Là. À chaque fois qu'il parle qu'il y a moins de cas, que le vaccin progresse ou whatever, je me sens pas bien. Moi, je vais avoir un problème quand on va déconfiner. Parce que je me rends compte que j'aime le beat, le rythme que j'ai en ce moment dans ma vie. Je peux dire non à des affaires, puis j'en ai pas trop. J'ai pas envie de revenir à quand je courais à 100 000 à l'heure avant. Genre. C'est vrai. Je prends 3 marches par jour avec mon chien. C'est ça. J'aime cet équilibre-là. Fait qu'il va juste falloir que je trouve une façon de le garder comme par après, tu sais. Fait que... J'espère que le monde va nous laisser. Parce que j'ai la même réflexion que toi. Je suis comme. Il y a beaucoup de positifs dans cette pandémie-là, qu'on le veuille ou non. Là. À être forcé de prendre du recul puis de faire ça, c'est pas important pour vrai pour moi. Fait que quand ça va repartir, moi aussi, je vais être comme. Je vais être capable. Parce que quand j'ai des rushs ces temps-ci, là, je suis brûlé 2 fois plus vite qu'avant. Ah oui, hein?
T'as deux affaires à faire, puis t'es comme, oh my God! Je vais aller faire une sieste. Mais j'ai parlé à plein de gens, puis ça semble être assez généralisé. Ouais. Tout le monde a moins d'énergie, puis est moins productif, puis il faut juste pas se taper sa tête de. C'est correct, là. On n'est pas supposé. Ouais. Moi aussi, ça me fait bien peur de repartir. Là. Parce que moi, depuis le début, tu sais, c'est comme. C'est le nouveau normal pour moi. Il n'y a pas de retour à avant, on fait juste continuer d'avancer. Tu sais, c'est comme. Je vois pas ça comme une mauvaise chose, c'est juste différent. C'est une adaptation. Tu sais, gars, tu vois, on peut quand même faire le podcast comme ça marche pareil. Il y a tellement de choses que. Tu sais, moi, je fais tout le temps l'analogie avec Nicéphore Niepce, là, qui a inventé l'appareil photo au début du 19e siècle. Tu sais, là, tous les peintres qui faisaient des portraits sont ramassés au chômage parce que personne ne voulait poser une demi-heure ou 3 jours pour un peintre. Et regarde, avec un daguerreotype ou un appareil photo, j'ai un vrai résultat qui est scientifique. C'est ça la réalité. Fait que t'as plein de peintres qui étaient en tabarnak puis qui étaient comme fuck off, on arrête. Puis t'en as d'autres qui ont fait bon, ben OK, I guess que je vais peindre avec mes feelings, je vais rajouter mon impression. Puis l'impressionniste est arrivé, puis c'était une révolution culturelle au niveau de la peinture. Ils se sont mis à peindre des choses différemment de la réalité, puis plein de nouveaux courants artistiques sont nés de là. Fait que, je veux dire, on fait juste s'adapter à d'autres choses, tu sais. Puis je trouve que c'est... Moi, j'essaie de le voir comme ça depuis le début. Je suis comme, on va faire autre chose, on va le faire autrement. Puis, tu sais, c'est comme... C'est ce qui me garde sain d'esprit aussi, je pense, là, de juste faire comme, bah, ben cool, I guess que c'est ça aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, je vais continuer de porter un masque en public, là, mais quand on se déconfine, là, pourquoi pas? J'ai pas été malade, ça fait un an. Je pense que c'est des bonnes mesures à prendre, de garder un masque et de se laver les mains, tu sais. Fait que, je suis à la même place que toi. C'est exactement ça, moi aussi. C'est juste, il y a du bon, on s'adapte, puis il y a plein de bonnes affaires là-dedans, puis je vais essayer de les. Puis c'est juste de résister au changement tout le temps, tu sais. C'est l'espèce de. Moi, les shows Zoom, là, j'étais un des premiers à en faire, là. J'étais bien heureux, là. Je m'en fous, là. J'étais comme, non, ça va être ça, c'est ça qu'on peut faire. Ultimement, tu fais ça pourquoi? Parce que t'aimes ça que le monde rit, t'aimes ça passer des idées. Je veux dire, c'est peut-être moins gratifiant parce que c'est comme fourré avec l'autre personne qui est dans un sleeping bag, là. Et genre, genre, t'es comme, tu sens-tu quelque chose? Je pense que ouais, ok. Puis tu sais. Tellement pas l'analogie que j'aurais pensé. Pour moi, c'est ça, là. T'es comme, je sais que c'est dans ce coin-là. T'es comme, là, je vais gosser là, c'est tout ça. Ouais, je chante quoi? Ok, il me semble que c'est moins sensible, mais ça fait un job. Pour moi, c'est ça, mais je me dis, on le fait pareil. Puis ces gens-là, ben, ils ont le goût de rire, puis ils ont besoin de rire. Tu fais comme, ben, moi, je vais les faire rire pareil. À la limite, c'est moi qui vais avoir moins de fun. Puis je vais être un adulte, je vais faire un mailleul, puis j'aurai juste moins de fun, mais au moins, je vais donner autant. Je vais juste en recevoir moins que je peux en recevoir d'habitude en live. Ou tu vas pouvoir mesurer ce que tu reçois. Tu sais, comme mettons, tu sais, genre, mettons ça, un numéro que tu connais, que tu fais souvent, mettons qu'on pouvait le dessiner en termes de courbe là, de rire. Là, tu sais, là, les rires un peu plus haut, correct, tu sais, comme un bonnet, c'est un peu plus lent, le gros rire, Mettons qu'il y avait comme cette courbe-là là, que tu pouvais dessiner. Tu fais ça d'une place, des fois, il y a des soirées, là, tout rentre fort, t'as des grosses claps, puis le monde y crie. Puis tu fais comme oh, wow, puis tu refais le même numéro, mettons, le lendemain ou le soir même avec un autre crowd. Puis là, tu vois, il y a peut-être une clap seulement dans ton number, whatever. Mais si tu regardais la courbe, c'est la même. C'est juste que, mettons, sur l'axe des Y, elle serait juste un peu plus basse. Ouais, l'amplitude a juste changé. Ouais, mais c'est. OK, fait que ça, c'est un gros rire à soir. Ah, OK, nice. Ah, ça, ce serait une clap normalement. Ça, c'est une clap à soir. Fait que là, tu peux comme juste te remettre ça en tête, faire OK, ça va bien pour ce que ça donne ce soir. Tu sais, fait que pour moi, c'est le même principe dans le sens que tu fais quelque chose en Zoom, tu fais je vais aller chercher mes réactions différentes, mais ils devraient être à peu près tout le temps là où ils devraient être. Puis tu sais, fait que je sais pas, je dis ça, puis même moi, des fois, là, j'angoisse parce que je suis comme oh mon Dieu, c'est-tu mauvais ou c'est pas mauvais, puis tu sais. Mais c'est même, je le gère de même aussi. C'est ça que je me dis. Je me dis, hey, ce que ça va. Les grosses réactions, ça va être des grosses réactions en salle. Puis les plus petites réactions, c'est comme c'est correct. Puis il y a quelque chose de. Je sais pas. C'est juste de continuer de créer, man. Puis Moi, j'ai découvert le monde. Puis ça, j'avais le goût de t'en parler parce que. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? T'as toujours été là-dedans. Tout ce qui est genre jouer, le jeu. OK. Moi, j'ai pas joué beaucoup dans la vie, dans le sens où j'étais pas un. Je parle de jeux vidéo, jeux de société et compagnie. Ouais. Mais toi, tu sais, tu fais du Twitch. Je suis un gros nerd. Oui, t'es un gros nerd, mais moi, j'ai toujours eu beaucoup d'affinité avec les gros nerds sans jamais deep dive dans les affaires. T'sais. Puis là, depuis le début de la pandémie, j'ai fait bagarre, je vais explorer ces trucs-là. Fait que j'ai commencé à jouer. Ouais, je joue à des jeux vidéo, je Twitch. Ouais. Je fais du Twitch.
Là, je commence à m'intéresser sérieusement à Donjon Dragon. Oui! J'espérais tellement que tu dises ça. J'étais comme, il va-tu aller là? Il va-tu parler de D&D? Yes! Genre, sérieusement, là, je commence vraiment à faire comme, hey, genre, je comprends, puis... J'ai mes dés à portée de main. T'as tes dés? Mes dés sont là! Écoute, je trouve ça merveilleux. Je regarde du monde en ligne, puis là, je commence à comprendre ce que c'est, puis je fais comme, mais c'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment le fun. Je me juge d'avoir boudé ça, puis jugé ça, d'avoir fait les jokes de Donjon Dragon, pas de vie sexuelle, les clichés, toutes ces affaires-là, parce que je regarde ça, puis je fais comme, mais c'est super cool. Puis là, j'arrive là-dedans super tard, tu sais. C'est pas grave, tu peux devenir le kid de Stranger Things en vieillissant, là, c'est correct. Ouais. Là. Mais je pense tout le temps à toi parce que je fais comme toi, Charles Beauchesne, je fais comme. Pendant un été, on avait une quête de Donjon Dragon, moi, Charles, puis d'autres amis, c'était le fun. C'est clair que c'est le fun, là. Tu joues ça encore ou tu. J'ai pas 7 ans, j'avais une quête familiale avec mes filles et ma blonde de Pathfinder, en fait, là, pendant une couple de mois. L'affaire de Donjon Dragon, c'est que le 3/4 du temps, là, pour les gens qui savent de quoi je parle, là, c'est genre, il va y avoir une soirée, on va tous être motivés, on va faire nos personnages, on va se dire, OK, à la prochaine, puis ça va jamais avoir lieu. C'est souvent ça qui se passe. Fait que, puis souvent, les quêtes avancent, puis éventuellement, il y a comme du monde qui lâche ou whatever, fait que ça se termine jamais. Il y a très peu de gens qui terminent des quêtes de Donjon Dragon, en fait. C'est weird. Fait que c'est correct, là, tu sais, là, mais moi, ce que je triperais, je te le dis là, puis tu sais, lançons ça dans l'univers, là, mais moi, j'aimerais ça, genre, mettons, un soir semaine en Twitch. On est une gang d'amis humoristes, puis il y a quelqu'un qui fait le DM. Puis genre, comme, tu sais, avec Twitch, puis avec OBS, là, on peut tellement streamer ça. Puis il y aurait comme une quête à toutes les semaines qui avance. Puis les gens dans les commentaires pourraient influencer, mettons, ce que le DM, tu sais, nous donne comme épreuve ou whatever. Fait que, mais des petites quêtes pas tant longues où ce que dans le dedans de 2 heures, on a clos le truc, puis là, on a le nouvel indice pour la semaine d'après. Puis quelqu'un qui pourrait même mettre des sound effects puis de la musique d'ambiance, ça serait malade. Genre, moi, j'en ai des frissons. J'en parle, j'en ai des frissons. Ça serait fourette. J'embarque à 100% pour vrai. C'est exactement ça. Moi, je voulais... Ça fait un bout, puis je sais pas si je t'en avais parlé parce que je commençais à jouer à Among Us, puis j'adorais ça. Puis là, j'étais comme, faut qu'on fasse une game d'humoriste d'Among Us. Moi, je l'ai fait avec mes élèves de l'ENH. On a joué une couple de soirées ensemble. Pour vrai? Ils m'ont aidé, là, ouais. Ben, Guillaume Pelletier, là, qui est en première année à l'ENH, là, c'est un gros nerd que je connaissais un peu, là, puis c'est ça. Puis ils sont tous en train ils sont très sur Twitch, les nouveaux humoristes. Je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que c'est une des meilleures plateformes pour faire de l'humour, là. Je peux pas croire que vous vous garochiez pas sur Twitch et sur TikTok, là, si vous voulez faire de l'humour en 2020, là. Ouais. C'est comme TikTok, je suis pas capable, par exemple. J'ai beaucoup de difficultés avec TikTok. Il faut que tu sois longtemps sur TikTok pour affiner ton algorithme pour ton For You. Puis là, à un moment donné, tu vas juste voir les affaires que tu aimes, puis ça va changer la donne. C'est comme une série, faut que tu écoutes une couple d'épisodes, genre. Je vais l'essayer parce que j'ai vraiment de la difficulté à embarquer. Parce qu'au départ, je pensais que c'était juste du monde qui danse, qui font du lip-sync. Là, j'étais comme, non, je suis pas bien. Moi, ce que je fais, je sais pas où ça fit. C'est ça l'affaire. Mais c'est vraiment un genre de nouveau Vine aussi en même temps. Fait que tu peux faire une très courte vidéo hilarante de 1, 2, 3 punch de quelques secondes. Là, genre. Puis tu sais, pour vrai, en ce moment, le champ est libre au Québec. Il n'y a pas grand monde qui se pitch là. Fait que c'est comme... Timing est bon. Il y a Mégane Brouillard en ce moment, moi, que j'adore sur TikTok. Ça fait comme une couple d'années qu'elle a gradué de l'école de l'humour. Là. Elle est hilarante, hyper efficace. Il y en a quelques-uns qui font vraiment bien ça. Puis encore là, c'est un réseau social où n'importe qui peut participer, fait que le meilleur et le pire. Là. Mais c'est un langage en soi. C'est vraiment ça. Je pense que c'est ça qui m'intimide. C'est que c'est un langage à apprendre. Puis après ça, une fois que tu l'as, tu catches, puis là, tu peux faire les affaires. Chaque média social a son langage, ses références, son code, ses habitudes, ses pratiques. Fait que l'idée, c'est de créer du bon contenu sur le bon réseau, puis ça donne à rien d'être sur tous les réseaux ou de cross-poster les affaires d'un réseau à l'autre. Je veux dire, choisis-en un, puis travaille dessus. Moi, c'est ça. J'ai donné le cours de médias sociaux à l'ENH cette session-ci. Je savais pas. Ouais, fait qu'on a vu ça toute la session avec les étudiants. C'est comment trouver le moyen de créer du contenu efficace, humoristique sur une bonne plateforme. Puis planifier tes affaires comme il faut. Puis, fait que ça donne à rien de tout se garrocher puis d'avoir un compte sur tout. C'est inutile là, parce que c'est ça. Fait que ceux qui sont bons à une place généralement. Ouais. Ben là, moi, c'est ça. Facebook puis YouTube, moi, c'était ça au début. Puis là, c'était en train de mourir. Puis
Fait que là, le carré, j'essaie de migrer un peu puis d'essayer de sortir. Fait que Twitch, je trouve que c'est une belle plateforme. J'ai commencé, là. Fait que là, je suis rendu affiliate, là, qu'ils appellent. Ouais, Là. ouais, ouais. Puis je comprends pas trop ce que ça fait. Puis là, des fois, le monde jase, puis là, il m'explique des trucs. Puis je fais OK, c'est ça que ça fait. Ben, rejoins les groupes, là. Il y a des groupes Facebook, là, genre Twitch Québec, puis il y a des groupes de communauté, là, puis il n'y a pas peur de poser des questions dans ces groupes-là. Là. J'ai trouvé que la communauté Twitch est tellement comme brotherhood, sisterhood, là, sont vraiment comme hyper aidants entre eux, puis ils s'encouragent, puis ils se donnent vraiment des beaux coups de pouce, là, comparativement, mettons, YouTube, où c'est un peu plus chacun pour soi, j'ai trouvé. Oui, absolument. Je trouve la communauté sur Twitch merveilleuse. Les gens sont fins. J'étais allé m'abonner à une couple de channels, puis là, le monde, il me jasait pendant, puis il était tout fin. Puis il y a du monde qui me traitait d'imposteur. Ah! Genre, je m'abonnais à quelqu'un, puis là, il y a du monde qui écrivait genre, bon, voir que quelqu'un qui vole, genre, qui prend des noms d'humoristes sur Twitch. Puis là, j'étais comme. C'est drôle. Ben là, j'étais comme, mettons que c'est moi, c'est-tu grave, tu sais? Là, fallait que je me défende d'être moi. J'étais comme, je sais pas. Puis moi, je dis, moi, je juge n'importe qui me choisit moi pour voler un nom d'humoriste sur Twitch. Je choisis tellement plein d'autres personnes. C'est comme La Rock sur Tinder. Il y a un gag où ce qu'il dit, tu sais, ben, c'est arrivé pour vrai que il était sur Tinder, puis la fille a dit, genre, t'es-tu le vrai Sylvain Larocque? Puis il dit, Chris, j'étais pour choisir la face d'un humoriste pour fourrer. Penses-tu que je prendrais la mienne? Ça, c'est drôle. Hey, on se part-tu un Twitch genre Adam Desmarais ou tu sais, un humoriste un peu has-been qu'on n'a pas vu depuis une couple d'années, là, tu sais. Juste pour mousser sa carrière. Ça serait drôle de. Imagine, on booste la carrière de quelqu'un qui a comme un peu semi-arrêté, là. Mais TikTok, pas TikTok, mais Twitch, c'est vraiment le fun pour ça. Tu sais, Jeff Provençal, à un moment donné, il a fait un raid, là, il a envoyé comme tout son monde de son Twitch sur mon compte à moi qui est en train de jouer à The Last of Us avec Daphné, tu sais. Fait que là, on joue à The Last of Us, puis là, à un moment donné, dans le chat, ça embarque, ils sont comme 600 à débarquer, juste comme « Allô! » Comme « Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, moi, pendant ce temps-là, je me fais courir après par des zombies, j'étais juste comme « Ah! » Là, je perds mes écouteurs, puis je crie, c'est comme « Qu'est-ce qui se passe? » Et tu sais, c'est vraiment comme super le fun, cette communauté-là, vraiment, là. Ouais, je la découvre, puis j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Fait que, non, ce serait cool de faire de quoi sur Twitch ensemble. Pour vrai, moi, un Donjon Dragon là, sur Twitch, là, man, avec des humoristes ou même n'importe qui là, qui est funné, là, ça serait le bonheur. Là. Parce que c'est du temps organisé, il faudrait vraiment s'asseoir et faire comme OK, c'est ces dates-là, puis puis faire une saison, entre guillemets. Là. Mais, man, ça serait malade là, de faire ça. Là, c'est comme Soirée de clown là, avec Martin Vachon. Là. C'est tellement le fun. Tellement le fun. Mon Dieu, j'étais allé 3 fois, puis genre, j'aurais passé ma vie là. Ouais, j'ai adoré ça. Ça m'a fait chier pour lui qu'il ne soit pas nommé dans les podcasts de l'année. Là. Pas podcast, mais c'était dans le compte. C'était pas dans le podcast. Je pense que oui. C'était un podcast humoristique. C'était dans série web, création humoristique numérique, je sais pas trop quoi. Je pense pas que c'était dans le podcast, parce que c'est pas un podcast. Non, il était dans la même catégorie que moi, qui n'a pas été nommé non plus. Ah ouais? Ouais, les hosties-nominations, c'est 400 pièces garochées au vidange, là. Ben ouais. Moi, j'ai été jury cette année, moi, mais j'ai pas le droit de le dire. J'ai pas le droit de dire, je dirais pas quoi, là, mais j'ai été jury cette année, puis je trouve ça vraiment comme, c'est le fun d'être de l'autre bord, parce que tu fais, oh ouais, on pourrait toutes les prendre. Ish, ouais. Ouais, je l'ai fait moi aussi. C'est comme, quand tu es dans le processus de sélection, tu comprends à quel point c'est vraiment particulier comme machine puis comme bébête, puis tu fais comme, ben je le prends pas personnel quand je suis pas là. Je veux dire, moi-même dans les meetings, il y a des nominations qu'on avait données que j'étais comme, ça n'a pas rapport, mais là, il y a quelqu'un autour de la table qui tient mordicus à ce qu'il soit là, puis je sais qu'il connaît fuck all du web ou de ces affaires-là. Fait que t'es comme, c'est beau, on va le mettre, là, tu tires tellement sur la couverte que tu finis par faire, OK, ça va être ça. Puis... Ouais. Moi, c'est pas arrivé, ça. Par contre, je suis un peu content. Là. On n'a pas eu on s'est relativement assez bien entendu parce qu'on a surtout débattu sur. On a tous nommé nos tops. Puis après ça, on a surtout débattu sur OK, comment est-ce qu'on tranche? C'est comme on peut s'entendre sur des choses qu'on va trancher là-dessus. C'est quoi pas tout avoir chacun notre grille d'évaluation personnelle. Là, fait que moi, je trouve que ça s'est bien passé, mais c'est crève-cœur parce que justement, t'es comme ah non. Peux-tu toutes les mettre en nomination? T'es comme, ça vaut toute la peine, tu sais.
Ouais, il y a plein de monde qui sont bons, là. C'est ça l'affaire. Ouais. Mais Hey, mais faut la voir. vidéo de François Bellefeuille, man, c'était le cœur, hein? J'ai ri, J'ai là, du j'ai début pas à la fin. écouté. Ah! C'est Hey, c'est cave, là! pour les nominations? Ah, c'est bon. C'est magique. Ah, je vais aller l'écouter. Ah, pour vrai? Ouais, moi, j'ai C'est ri fort, là, tout le long, là. J'étais comme, ça, c'est meilleur que le gala. ouais. Mais il est C'est tellement tellement bon. niaiseux! Il est bon, il comprend son affaire, il sait Ah comment. oui. Tu sais, je veux dire, un moment donné, là, quand tu catches ta bébite, puis que tu peux rendre n'importe quoi drôle, là. Ouais. Mais non, mais C'est ça se prend tellement pas au sérieux. C'est juste magique comment c'est fait. En il tout cas, faut que tu sais, ça faut mais je vais aller l'écouter, mais il faut que ça revienne à ah, ça, les Oliviers. Ça a toujours été supposé être ça. En humour, on est supposé être contre la prétention, puis contre la vanité, puis de rire du monde qui se prennent au sérieux. On est supposé être les premiers en avant à faire comme Hey, pour vrai, on fait des jokes, là. Puis ouais. on est le monde qui prenne le moins bien les Ouais, jokes. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est comme calmez-vous, là. Genre, montre l'exemple pour Ouais, vrai, là. ouais. Mais en même temps, tu sais, des fois, je me demande, tu sais, on fait-tu ce métier-là parce qu'on veut contrôler ce de quoi les gens devant nous rient pour être sûr qu'ils ne rient pas de nous? Peut-être. Tu Peut-être. sais, des fois, on est beaucoup, là, quand tu regardes ça, des gens qui ont été ou bien introvertis, ou bien brisés, ou bien intimidés, ou bien, tu sais, on a toutes nos. Des fois, je me demande, je suis comme. Ça répond beaucoup à un besoin de contrôle de ce qu'on a l'air, puis de ce que les gens disent de nous, puis de. Tu sais, Ouais. c'est pas tout le temps. Totalement. C'est pas tout le temps sain. Non, parce que c'est Ouais. ça, Mais, lier ta valeur et ton identité à ce que tu fais, le problème, c'est que là, si on n'aime pas ce que tu fais, tu as l'impression qu'on t'aime pas toi. Fait qu'il faut que tu réussisses à détacher cette espèce de truc-là. Mais moi, il y a une dose de ça. Je suis obligé de le dire que ouais, ouais, c'est un genre de Hey, je fit dessus, tu sais. Puis sur une scène, c'est le moment où j'ai l'impression que je suis pas de trop. Moi, j'ai toujours été trop dans ma vie. J'ai grandi j'ai eu un upbringing qui était un peu particulier, fucked up. Fait que j'étais tout le temps dans le chemin, comme tu sais, tu te sens que t'as jamais ta place nulle part, puis t'es ouais. comme fuck. Fait que tu trouves la place où tu fit, puis c'est comme hey, là, ouais, t'as vraiment rapport ici. Puis ça fait du bien. Fait qu'à partir de là, tu veux builder là-dessus, puis tu veux. Mais il faut que tu trouves d'autres choses dans la vie pour aller ancrer ton identité. Parce Ouais. que sinon, tu deviens prisonnier de ça, puis tu prends plus de risques, puis tu veux plus sortir de. Ça me fait peur. Quand je regarde les vedettes là, ou les vedettes ou ceux qui deviennent connus vite, qui n'ont pas eu le temps de patauger dans leur création puis de prendre des Ouais. risques, ils deviennent prisonniers de leur patente rapidement parce qu'ils sont comme là, j'ai de quoi qui marche. Si je touche à ça, je vais le briser. Puis ça Ouais. ralentit leur Ils se évolution, sont je jamais pense. pété à la gueule, tu sais. Ben, ou Ouais, peu. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Puis t'es comme, tu pourrais être 1000 fois plus puissant que ça, Ouais. mais je sais pas à quel point tu vas te laisser essayer des affaires parce que tes échecs sont plus publics que les miens, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me pète la gueule un soir, personne ne le sait, là. C'est ça, moi aussi. Je suis comme, c'est Sans correct. importance. Ouais, il y a quelque chose là-dedans de. Ah, mais Ouais. c'est une belle réflexion, effectivement. Ben, en même temps, tu sais, moi, c'est ce que je remarque aussi quand je regarde mes relations. Tu sais, ma blonde, elle a des amis, là, des best friends là, depuis toujours, là, tu sais, depuis le secondaire. Là, tu sais, puis elle n'a pas des centaines de milliers de relations fortes comme ça. Tu sais. Puis moi, je suis comme, j'ai plein de crises de bonnes connaissances, mais puis j'ai des bons amis proches, mais des fois, j'ai l'impression que j'entretiens pas mes relations à long terme. Moi, je deviens comme ça rapidement avec quelqu'un. J'ai des amis circonstanciels. Mettons, on travaille sur un projet ensemble, là, on s'appelle à tous les jours, on travaille sur le truc, puis moi, je suis un oversharer. Là. Moi, je vais te le compter mon problème. Là, Ouais. j'en ai pas de problème, j'ai pas de tabou sur ni ma santé mentale, ni ma santé physique, ou je vais te le dire ce qui se passe, c'est pas grave. Là, puis, fait que je vais rapidement devenir intime, entre guillemets, mettons, avec ces gens-là. Puis après ça, si on ne travaille plus ensemble, mais genre, c'est comme, je suis content de t'en jaser, mais j'entretiendrai pas la relation à long terme nécessairement comme ça. Fait que je me suis rendu compte que on dirait que c'est parce que j'ai besoin de contrôler ce qui se passe parce que je suis insécure. Tu sais, Mhm. genre, quand tu as été intimidé, quand tu as été peu importe, là, tu sais, comme personne. Moi, rapidement, je me suis rendu compte que j'étais drôle. Fait que moi, faire rire tout le monde dans une situation, je contrôle ce qui se passe. Fait que, Mhm. genre, je contrôle ce qu'ils disent de moi. C'est une façon de contrôler la situation. Fait que quand j'étais avec des gens que je connais moins, je peux être dans cette position-là, puis ça va bien, puis ça gère mon insécurité. Puis on dirait que la minute que les gens me connaissent vraiment, 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 on dirait que là, c'est comme je construis plus rendu là. C'est pas que je fuis, là, c'est pas ça du tout, Ouais. mais comme T'es je comme me ma sens job est bien, faite. je me sens bien entouré de gens que je connais un peu.
Ouais. C'est étrange, là, mais tu sais, comme c'est ça, fait que c'est comme ça vient peut-être de plein d'insécurité, ça vient de, je sais pas, tu sais, quand t'es On dirait que t'es comme, ben là, l'image est bonne, là. Je craperai pas ça. C'est cool. J'ai pas besoin d'approfondir. Tu Ouais. sais, j'ai réussi à faire comme, OK, toi, tu me vois positivement, tout est correct. Ouais, puis on dirait que plus je vieillis, plus ça me dérange pas de montrer que je suis faillible, puis que je suis pas bon, puis que j'y arriverai pas. Tu sais, je suis capable, on dirait, parce que... Mais ça m'a pris des années avant de me rendre là, tu sais. Fait que là, je commence à revoir mes relations avec les gens, tu sais. Mais c'est tout inconscient, cette affaire-là, tu sais. Je t'en parle, puis j'y pense en même temps aussi, tu sais. Je suis comme... C'est bizarre, là, tu sais. Non, mais je m'identifie à ça, là, pas vouloir être. Tu veux Ouais, pas comme projeter une image. Parce que moi, j'ai comme. Je faisais pas confiance aux gens pour voir la vulnérabilité comme étant pas de la faiblesse. ouais, Fait que c'est tout le temps, ça a tout le temps été ça. C'était comme. Moi, je vais m'ouvrir, je vais parler de toutes mes affaires sur scène, je vais le faire parce que je contrôle la façon dont c'est fait. Mais si j'en parle à quelqu'un dans la vie, c'est pas tout le monde en qui j'ai confiance qui vont pas ouais, voir de la faiblesse, alors que moi, être vulnérable, c'est pas être faible. C'est justement une marque de confiance. C'est si je me permets d'être vulnérable avec toi, c'est parce que j'ai confiance que tu vas le recevoir de la bonne façon. Pas comme ah ben mon opinion de toi vient de changer, je te vois comme étant faible en ce moment, je veux pas toucher à quelque chose de faible, je veux pas être infecté. J'avais cette espèce de mentalité-là que maintenant j'assume plus de la même façon que toi, là, de juste ouais. être comme non, non, c'est comme ça que je me sens, mais c'est correct, là. Je deal avec, puis il n'y a pas de stress, puis après ça, tu performes, tu fais un show, tout va bien, puis le monde font OK, tu peux ne pas bien filer, puis finalement, tu es capable de faire ta vie, puis tout est beau, là, tu sais. Fait que Ouais, c'est ça. tu gagnes confiance là-dedans. Mais tu parlais de nourrir les relations. Moi, la pandémie a fait ça aussi. Ça m'a fait réaliser que je nourris pas assez mes amitiés. Je les... Moi, je les ai en dedans de moi. Il y a plein de monde que j'aime fort qui savent probablement pas que je les aime à ce point-là. Ouais. Je suis vraiment de même. Puis là, à 3 Parce heures l'après-midi, t'écris-tu un texto à quelqu'un, genre comme Hey, by the way, j'ai toujours admiré telle affaire. Pour aucune raison, out of nowhere, Fernand, t'as pas parlé à personne, puis tu écris un ouais, long message comme ça, à quel point, genre, elle a été marquante dans ta vie, cette personne-là. Puis ouais. la braille, puis comme Pourquoi? Ouais, moi, oui, je fais ça, puis je commence tout le temps par regarde. Là, je suis pas bien bon là-dedans. Je suis pas bon pour le dire. Ça va sortir weird, mais c'est juste que je le pense tout le temps, fait que je vais te le dire, tu sais. Puis là, j'envoie un message gentil, puis je fais c'est tout. Il y a rien d'autre que genre, je me suis dit, je réalise que je le dis pas, je nourris pas, puis genre. Fait que moi, je suis le genre de personne qui veut pas te déranger. Fait que ce que ça fait, c'est que si tu as besoin de moi, je suis toujours là, la porte est tout le temps ouverte. Moi, tu peux m'appeler en plein milieu de la nuit, Ouais. m'a faire tout ce qu'il faut. Mais moi, je ne vais pas aller vers toi parce que je ne veux pas déranger, je ne veux pas prendre l'énergie, je veux t'en donner. Fait que ça, dans des amitiés, les gens qui me connaissent bien le savent. Fait que j'ai des super belles relations. Je peux ne pas te parler pendant 3 mois, puis quand on se reparle, tout est cool parce qu'on a saisi ça. Mais l'étape juste avant, de gens que j'adore, si eux, ils viennent pas vers moi, je vais pas vers eux. Des fois, ça peut fader out pour eux, mais pas pour moi. Pour moi, t'es la même personne que j'aime. Puis là, des fois, je reparle, puis là, je fais ah non, le statut a baissé. Je fais fuck. Fait que là, il faut que genre, je fasse non, mais je t'aime autant que je t'aimais. C'est juste, tu le sais pas parce que genre, je te donne pas l'attention, mais c'est parce que je veux pas, je veux te crisser patience. Tu sais, Ouais. c'est Ouais. comme ça que je le vois. Pour moi, c'est ça. Fait que tous les amis qu'on a là, qui sont devenus connus vite, moi, j'ai toujours eu un clash aussitôt que la personne devenait connue parce que je voulais pas la déranger. Je me disais, en ce moment, tout le monde te gosse, tout le monde est sur toi, tout le monde veut être ton meilleur ami. Moi, j'étais ton meilleur ami avant. Là, en ce moment, tu as un gros boom. Garde, vis ça. Je ne serai pas une personne de plus qui te tire dessus. Hey, ça, là, c'est les paroles de Pablo Honey. Thinking About You de Radiohead sur l'album Pablo Honey, genre. C'est exactement ça, les paroles. Pour vrai? Ah, ouais. C'est Ok, malade. je savais pas. Hey, oui, pour vrai, ça vient de me frapper, là. C'est vraiment ça. C'est une lettre à quelqu'un qui est devenu connu. Puis, ah ouais, tu l'écouteras, c'est vraiment... Wow! C'est drôle, ça. Parce que moi, c'est ça, c'est ton bien-être en ce moment. Ben, il est important pour moi. Puis, je veux dire, tout Ouais. le monde te gosse. Fait que je serai pas une personne de plus qui te gosse. Moi, Mais il y a être du là monde, après, là. mais il y a du monde aussi avec qui on a commencé, puis qu'à un moment donné, ils ont comme popé up, puis là, un moment donné, t'es recroises, puis là, ils te regardent de haut ou ils te font des gags de genre, rappelle-moi ton nom.
Il y a du Ah monde ouais, qui, tu comme, ah, vraiment, là, genre, je t'ai lifté puis tu broyais parce que tu t'étais planté en faisant un 15 avant ouais. moi qui headlinait, genre, puis là, tu fais ça, là, vraiment, là, Chris. Voyons, tu sais, Ouais, non, ça c'est juste lourd, là, puis c'est comme... je t'ai ramassé au métro Radisson parce que t'avais pas de char. Tu sais, Ouais. voyons, attends, là, on se connaît, tu sais. Oublie pas d'où tu viens, là. Ouais, ça me fait chier quand le monde Qu'est-ce que tu font veux? ça, là. Pourquoi tu fais ça? Puis c'est même pas pour être drôle, là, c'est comme, aïe, aïe, Ben là, wesh. c'est juste que c'est ça. Tu découvres la vraie nature, puis tu fais OK, fait que c'était fake tout le long. Tu fais parfait, cool. Ben bon voyage. Parce Ah, que, tu sais, décevant. ils vont redescendre, là. Mercier l'avait dit, il faut que tu sois smart avec le monde quand tu montes parce que tu vas y croiser quand tu vas redescendre, là. Ouais. Puis c'est vrai, tu sais. On en a vu beaucoup du monde monter puis redescendre, là. Beaucoup, là. Assez Ouais. pour, comme, maintenant, intégrer le fait que tu fais, ben, ça donne rien d'être de la merde avec personne jamais, là. Ouais. Mais c'est Genre, drôle aussi parce que des fois, tu vas raconter des anecdotes de show, puis là, les gens, mettons, qui ne connaissent pas notre métier, tu sais, vont justement avoir des questions par rapport à ça. Tu sais, moi, il disait t'es venu dans mon école secondaire, nanana, c'était super le fun. Puis je suis comme, oh, ouais. Puis, tu sais, les gens, ils me demandent, mettons, parce que tu sais, je fais bien des shows dans les écoles secondaires. Puis ils sont comme, ah, t'aimes-tu ça, tatata. Puis je fais comme, ben, moi, un moment donné, je rêvais de jouer dans mon école secondaire à moi où j'allais, tu sais. Ils sont OK. comme, ah, puis tu l'as-tu fait? Je suis comme, oui, puis c'était la pire école secondaire au monde. C'est tellement décevant. Genre, Ouais. tout le monde parlait, ils s'en calissaient. C'est vraiment, tu sais, c'est comme, c'est rare que ça va pas bien dans l'école secondaire, là, mes affaires. Là. Puis là, c'était comme, c'est Nope. pas moi. C'est eux autres. Ils en ont rien à foutre du show. Puis genre, j'étais pas tout seul, on était 4 sur le show. Puis aujourd'hui, quand tu regardes ça, il y a une photo de nous autres, les 4 humoristes sur scène, tu sais, dans l'album de finissant de ces élèves-là, là, de cette année-là. Là. Puis tu sais, c'était moi, François Tousignan, Mehdi Boussaïdan, Jay Dutombe. Les 4 pas connus, là. Ouais. Puis là, on a fait le show, les 4, on était payés, je pense, 300 pièces chaque. On a fait la même. Là, tu sais, là, on faisait chacun des 15-20. That's it. Puis genre, le monde s'en foutait, là, mais littéralement. Là, puis c'était un super bon show. Fait que là, tu racontes cette histoire-là, puis les gens font comme ah, fait que genre, eux autres, ils ont tu sais, genre, Mehdi et Jay, ils ont réussi ou, tu sais, genre, ah, mais là, qu'est-ce qui est. Là, ils comprennent pas pourquoi tu as déjà été comme au même niveau de ces gens-là. Tu es comme, oh, ouais, je faisais ça avant eux autres, là. Genre, Ouais. je faisais donner des conseils, tu sais. C'est Ouais. comme. Fait que, c'est comme, ah, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait? Que, comme, non, c'était le C'est juste hasard, des choix, des choix qu'on fait, là. tu sais, Ouais. c'est pas garant de la qualité ou quoi que ce soit. Là, tu sais, hey, tous, man, il est le fun, il est bon. Tu sais, c'est ça, ça n'a rien à voir. Là. On a chacun fait nos affaires, puis il y a des affaires qui plaisent plus au grand public. Puis, tu sais, on a peut-être aussi fait des mauvais choix. Tu sais, c'est possible, mais tu sais, je veux dire, ça dépend tout le temps de. Tu Ouais. sais, t'as Il y a pas plein de de raisons. Puis, formule. non, puis c'est pas un regret. Tu sais, moi, puis tous, on a du fun. On fait nos affaires, puis, tu sais, on Ouais. n'est pas amer, là. C'est Puis zéro, là. Tu sais. souvent, combattre l'amertume de ça, c'est que tu réalises que, ouais, mais ces gens-là, mettons, ils font quelque chose, ça marche. Tu fais OK, mais. Puis là, tu pourrais avoir tendance à dire, ah, ben là, je suis jaloux, pourquoi j'ai pas ça? Puis là, à un moment donné, tu fais, ouais, mais attends, là, ce qu'ils ont fait pour se rendre là, j'aurais été malheureux, moi, là-dedans. Je Peut-être, ou j'aurais pas. pas été. Ouais. Ben non, moi, il y a bien des affaires, souvent des positions que je fais. Ouais, mais genre, je regarde quelqu'un de fucking connu, puis là, je fais ouais, mais ce qu'il fait, je ferais jamais ça. Je serais pas bien. J'aimerais Hmm. pas ça. Je dis pas que c'est pas bon, mais moi, je trouverais pas ça bon C'est pas de faire toi. ça. Ouais. Ouais. Ouais, je Fait que comprends. je fais comme. Fait que je peux pas envier quelqu'un qui fait quelque chose que je ferais Ben, pas. moi, je les admire, je les trouve bons. Je suis tout le temps fier d'eux autres. Tu sais. Moi, je suis Oui, fier ça, oui. de ma chum Christine Morancy. Là, tu sais, genre, je dirais, Chris, je l'ai booké aux Az en première partie avec mes élèves de l'école de l'humour parce qu'elle voulait essayer ça. Là, tu sais, je veux dire, Ouais. genre, je faisais de l'impro avec elle, puis là, après ça, elle a commencé à faire du. J'ai vu toute l'évolution de Christine. Je suis tellement fier, tu sais, dans le sens que Ouais. Madza aussi, là, on faisait des shows avec elle, puis c'était la fille qui avait jamais fait d'école, puis qui faisait des frettes, puis qui y allait à peu près, puis ah ouais, donc, puis elle en déplaçait de l'air, tu sais, du monde de même. Ouais. T'es comme. Je suis vraiment fier d'où sont rendues ces femmes-là, tu sais. Fait que je les regarde jamais, c'est ça, jamais en faisant comme ah, tu sais, c'est tout le temps comme waouh, c'est hot, tu sais. Ouais. Mais c'est la Euh, meilleure façon de faire, c'est exactement ça. Mais c'est là aussi que j'ai tracé la ligne. J'ai réalisé que j'allais être heureux dans ce milieu-là quand j'allais être capable d'être heureux pour les autres. Ben ouais, parce qu'ils viennent pas prendre tes gigs, là, ils font pas tes affaires à ta Non, place. Là. Ils font ils leur truc t'enlèvent à eux autres.
t'enlèves absolument rien. Puis quand tu catches ça, c'est une libération, là. C'est de l'énergie que tu mets pas à genre faire pourquoi gna, gna, gna? Tu fais non, non, je fais mes affaires. Ah ben tant mieux, good job. Puis Ouais, quand foncièrement, t'es capable pour vrai d'être content pour quelqu'un, là. Genre, ouais, ça fait du bien, là. Parce que des bonnes nouvelles, il y a plein de monde qui en ont. Fait que t'es tout le temps nourri d'un petit ah cool, nice. ouais. Tant mieux. Puis là, par ça, tu continues, tu fais tes shots, puis ça te permet d'être inspiré de ces gens-là Puis comme aussi. on disait tantôt, les perceptions, à quel point c'est fou, tu sais, c'est comme ces gens-là aussi, là, ils ont autant de struggle que toi puis moi, puis ils ont autant de, tu sais, c'est juste la même affaire à plus grande échelle, là. Ça revient Ouais. au même, là. Tu Ah ouais. sais, moi, c'est tout le temps la même affaire que je dis à mes élèves à l'école de l'humour, tu sais, c'est comme, les gens, ce qu'ils voient de notre métier, c'est la pointe de l'iceberg. C'est en haut, c'est tout le travail en bas qui a mené à ce bout-là. Les gens, ce qu'ils connaissent, c'est la pointe de l'iceberg. C'est les gens les plus connus, puis à leur meilleur, avec du montage, avec un habillage, machin, machin. Mais la majorité de notre vie, c'est dans la partie submergée d'un iceberg. Fait que, Ouais. tu sais, quand on est jeune, on rêve de faire ce métier-là, être humoriste, puis on s'imagine sa scène, on s'imagine tout dans la pointe de l'iceberg. Mais en partant, je leur dis, imagine-toi dans le bout en dessous de l'eau. Ça va être ça la majorité de ta vie. Tu Ouais. veux-tu vivre ça? C'est ça la question. T'aimes-tu ça comme te casser le cul pour trouver une nouvelle joke, essayer des affaires, puis recommencer, puis attaquer une foule, embarquer, faire comme OK, ça rit de même, ça rit de même, lui, genre, je vais ralentir, puis lire le monde, puis à un moment donné, OK, c'est beau, je les ai. Puis là, tac, 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 tu sais, c'est ça le travail, tu sais, c'est de te poser des questions, puis tomber en amour avec, tu sais, commencer à écrire dans un cahier, faire comme oh, wow, OK, j'ai trouvé l'angle, tu sais, puis genre, bam, let's go, je découpe les bonhommes, je dessine, est-ce que ça va être niaiseux, ça va être drôle, tu sais, c'est ça le fun du métier, puis après ça, c'est juste la récompense de le faire, tu sais, après ça, fait que, mais comme, il y a trop de monde qui se pitch en humour en pensant juste au bout en haut, puis non, 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 la majorité du temps, ça va être le doute, la sueur et les larmes. Genre, c'est ça le fun. Genre, si ça, Oui. t'aimes pas ça, fais pas ce métier-là. Puis c'est ce On qui arrive valorise souvent. pas. Ouais, On valorise pas l'échec. Tantôt, tu parlais des joueurs d'impro, mais moi, j'ai remarqué, tu sais, les estis de joueurs d'impro, là, c'est ceux qui travaillent souvent le moins leurs affaires parce qu'ils pensent qu'en arrivant, juste eux va suffire. Ouais. C'est le monde qui prépare, puis j'en fais partie, là. J'ai souvent été ce gars-là qui pensait que ça va bien aller, puis là, m'en est rendu sur la scène, t'es comme, épalaille, ça va pas où je voulais, genre. Puis, tu sais, comme des fois, juste être toi suffira pas, là. Fait qu'il faut que tu te prépares, tu sais. Je le vois, ça, le monde qui arrive avec un background d'impro. Fait que, tu sais, c'est un couteau à deux tranchants, tu sais. Ouais. C'est vraiment un métier qui s'apprend en se pétant la gueule, là, tu sais. Ouais. Mais on le valorise pas l'échec. C'est comme. Puis on le présente pas souvent. Tout le monde va flasher ses succès. Mais ces échecs, ils veulent pas trop en parler parce que ça te fait pas bien paraître. Mais honnêtement, c'est ça que tu as besoin. Je dis tout le temps ça parce que moi, je suis coach du monde en Zoom là, pour d'écriture puis des numéros des trucs de même. Puis je leur dis tout le temps, tant mieux si ça va bien, mais tu n'apprendras pas grand-chose quand ça va bien aller. Ah non. Moi, j'adore ça quand mes élèves se plantent. Là. J'ai bien plus de stock à dire. Ben oui. Puis ça va t'aider bien plus. Puis je veux dire, si tu peux apprendre à être confortable rapidement avec l'échec, tu vas faire des pas de géant dans ton évolution. Parce que tu vas le regarder de la bonne façon. Tu vas faire OK, je me suis planté, mais pourquoi? Ou tu vas analyser, tu vas tweaker des affaires, puis au prochain show, tu es 1000 fois meilleur. Ben oui. Que si ça marche tout le temps bien, puis à un moment donné, tu te plantes, tu comprends pourquoi tu t'es planté. Là. Ça, c'est logique. Là. Ouais. Moi, j'avais commencé à faire les lundis difficiles. Là. Tous les lundis, là, je parlais des affaires de merde qui m'étaient arrivées. Là, genre, je postais tout le temps, justement, là, une expérience tough ou un bout de lait ou quelque chose que je suis pas bon. Puis je voulais essayer de justement célébrer le fait que, tu sais, on est souvent poche, là, tu sais, puis c'est correct. Là. Mais comme j'ai comme arrêté dans les dernières semaines parce que je me rendais compte que je n'étais pas dans un mood où je trouvais ça le fun de célébrer mes échecs. J'avais besoin de célébrer des victoires un peu plus. Là. Le blues du confinement m'a pogné un peu plus en janvier, je te dirais. Là. Fait que j'ai fait comme, je vais arrêter ça pour un petit bout, mais je compte bien recommencer. Je trouve ça le fun de faire comme, moi, à un moment donné, j'ai fait un méga fret on cam avec telle personne, puis genre, ça change rien. Là, c'est comme le fun de partager ça. Ça ferait un bon podcast, ça, justement. On m'en a parlé, mais j'ai pas le temps de faire ça. Mais je trouve que ça serait vraiment cool de voir, justement, tu sais, c'est ça, j'ai pas le temps de tout faire. Fait que c'est le genre de choses que je pitcherais pour comme que le monde l'organise avec moi, mais je pourrais pas tout faire au complet, homemade. Mais j'aimerais vraiment ça, moi, recevoir des gens venir me dire comme, hey, c'est quoi les fois que tu t'es le plus planté, comme, tu sais, puis comme, comment t'en es ressorti. Puis ça peut être super intéressant de voir l'envers de la médaille, tu sais, des gens qu'on adule ou qu'on a l'impression qu'ils sont toujours en contrôle. Fait comme, non, c'est dur, là. Juste parler du pas beau, là.
Ouais, tu sais, là, ce numéro-là qui a été légendaire, là, ouais. genre 20 minutes avant, je pleurais dans la loge. Exact. Ouais. Personne ne le sait, là. Ouais. Genre, là, tu fais Ben, « Oh fuck! » OK. Tu fais « Ouais, c'est ça la ouais. vie, là. » Tu sais, j'ai appris que ma grand-mère était morte live à la TV Ouais. devant 400 000 personnes. Au festival Ha 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 là, numérique, là, cet été, il y avait avec Jean-Sébastien Girard, il faisait comme mon premier gala juste pour rire, là, puis il Ouais. regardait comme des extraits de. Puis là, il y avait le numéro de Rosalie Vaillancourt, puis elle parlait justement de ça. T'es comme là, en ce moment, là, je suis en train de laisser mon chum là, sur scène à mon premier gala. Je pense que c'était avant ou tout de suite après là, qu'elle laissait, je pense, Ah PY. ouais. Là. Fait que, puis c'est comme, oh my God, c'est comme, c'est ton premier gala juste pour rire, qui est quand même, tu sais, plus tu fais ce métier-là, plus tu fais, ah ben, c'est pas grand-chose finalement, mais il y a comme quand même une symbolique Tu le de sais quelque pas chose quand c'est que. ton premier. Je sais Non, mais pas. tu le sais pas, tu l'idéalises encore, là. Je veux dire, Ouais, tu le comprends après, tu fais « Ah, c'était juste ça dans le fond. J'avais peur de la musique puis du gros bonhomme vert quand je marche, ouais, puis que je c'est m'en ça. vais devant le monde. » Après ça, tu fais « OK, non, c'était un show comme les autres. » C'est chaud comme les autres, mais reste que c'est comme un peu quand même une espèce de Coupe Stanley. Ça a quand même encore une valeur chez beaucoup de gens qui ont grandi avec ça, tu sais, fait que. Ouais. Puis là, ça se peut que cette journée-là soit une journée de merde aussi, là. Tu sais, fait que c'est comme le fait d'entendre ce côté-là, de voir l'envers, là. Ouais. J'aimerais ça. C'est ce genre de Ouais. discussion-là. Je trouverais ça vraiment super trippant. Tu sais, on en a plein des idées. Ça, Donjons et Dragons, on manque Ouais. juste cruellement de temps. Asti, oui, man. Étonnamment, en confinement, on manque de temps. Ça me fait rire quand même, là. Moi, j'ai jamais autant travaillé qu'en confinement, là, mais Ah non, moi, j'ai de la job, là. Ça n'a pas de sens. ben, moi, Je suis chanceux. j'ai développé de la TV à côté, puis là, j'ai fait bon, ben, à cette heure, je fais ça. Je développe des projets, puis je Ben pitch oui. à des diffuseurs, puis je suis comme OK, finalement, mes journées sont remplies, là. Je fais tout ce que j'avais pas le temps de faire. Ça, c'est cool. Tu sais, c'est comme je courais après des shows à gauche, à droite, puis là, finalement, je fais bon, ben, je vais faire du ménage dans mes notes que j'ai jamais ouvert. Parce que Ben moi, je non. prends des notes dans la vie, puis je les ouvre pas, là. Ah, c'est le Fait que fun, ça. tu fais ah, j'ai 250 pages d'idées que j'ai jamais regardées. Tu fais wow! Wow. Fait que Ouais. là, je fais des shows de rodage sur Zoom pour le Patreon, des trucs de C'est même. hot. Puis, Non, mais c'est malade, c'est ça. C'est cool parce que ça nous ramène à l'essentiel. T'es comme, hey, j'ai pas besoin, moi, de courir à la breupe à telle place pour faire 25$ à soir ou 50$ de cachet juste pour aller roder mon 8 que je le sais qui est bon. ouais, Tu sais, c'est comme, ah, ça va marcher, là. C'est correct, là. on en On va le écrire tester un autre. 3-4 fois. Moi, c'est ça. C'est Ouais, fou, là. Je sais pas pourquoi on surrodait notre stock, là. Des fois, je suis comme, mais faisons-nous confiance. Que diable. ouais, ouais, mais je sais pas, ça doit être la sécurité à quelque part. Penses-tu faire un long show Zoom, toi? Penses-tu faire un espèce de rodage ou commencer à essayer de travailler du stock de scène avant que la pandémie finisse? Mon gérant, il n'arrête pas d'essayer de me plugger encore pour faire des shows. Puis je suis comme, non, je ne veux pas. Je suis pas un gars de liner, je suis pas un gars de stand-up. Fait que moi, de faire des jokes comme ça, moi, j'étais terrifié là, quand on a fait le truc à Juste pour rire, le Youp. Là, une Ça a chance qu'on entendait le monde. super bien été. Ouais, mais moi, ça, c'est comme, tu sais, avant Puis le t'avais confinement, je faisais des soirées de stand-up improvisées. Là. Je faisais 1 heure et demie de stand-up, pas de texte, juste en crowdwork, puis avec des objets que les gens amenaient, là, du public qui avait mis sur une table. Je ramassais ça, c'est à qui? Pourquoi t'as ça? T'as puis je partais sur des anecdotes. J'étais rendu là dans. Ça, j'ai compris en 2019, c'est donne-moi un micro, ça va bien aller. Genre. J'étais comme, ouais, wow, OK, cool. Je me suis confirmé ça, puis j'étais comme, ah, wow. Fait que là, j'étais en train de builder mon nouveau show, ce que je voulais avoir comme une constellation de matériel, puis rencontrer vraiment tout le monde dans le public. Puis si un moment donné, ça fait que j'aille là, je vais aller là. Quelqu'un qui arrive avec un casque de bicycle, puis là, j'ai mon anecdote de bicycle, mais le show va dépendre de ce qui va se passer. Puis si à tout moment ça chie, je peux me réfugier dans du stock que je sais que ça marche. Fait que j'étais comme vraiment dans ce build-up-là. Puis là, on tombe dans un truc de Zoom où tu peux difficilement faire ça. Fait que j'ai refusé toutes les corpos jouer de bout devant le silence. Là, j'ai fait non, non, non. Fait que j'ai plus animé genre des quiz. J'ai fait du crowd work de même, comme là, je jasais avec le monde en arrière. Richard, c'est quoi le cadre en arrière? Puis il nous l'amène, ouais. il nous le montre. Compte-moi la photo de voyage. Puis là, va le cacher quelque part. Puis là, le monde allait pranker le coloc ou whatever. Fait que tu sais, j'ai plus fait ce genre de truc-là. Mais ça m'attire comme pas de faire juste essayer des jokes dans ce vide-là, on dirait. Je ferais plus des concepts.
Je vais commencer à faire ça dans les prochains jours/semaines. Je vais faire des lives dont vous êtes le héros. Fait que ça, c'est comme, genre, ma webcam est tout petite, là, fait que là, j'apprendrais, je la mettrais dans un labyrinthe en carton que j'ai construit, puis là, je ferais avancer la webcam, puis là, tout le monde, en ce moment, genre, dans le chat, peut choisir, mettons, s'il ouvre telle porte ou whatever, comme les livres. Puis là, ben là, OK, ceux qui ont ouvert le tiroir, vous avez 2 pièces d'or, notez ça. Puis là, ceux qui puis on tourne la porte, puis il y a un monstre, puis tatata, puis là, j'ai comme envie de faire ça en live, genre. Super bonne idée. Je trouve ça super trippant. Fait que, tu sais, j'ai plus le goût de faire ce genre de show-là, plus weird, plus concept, que d'essayer de transposer du spectacle vivant dans un autre contexte. Moi, je sens pas que ni je serais à l'aise, ni que ce serait mon truc, là, tu sais. C'est très legit. On dirait. Je pense que c'est pas... j'ai trop besoin de sentir la foule quand je fais des shows que je serais pas capable, je pense, à frette dans le silence. J'ai toujours haï répéter chez nous. J'ai toujours haï ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Je le file tellement pas, là. Genre, j'en parle en ce moment, puis je suis pas bien. Ça pas de sens. Je comprends tellement. Il y a quelque chose de moi que je trouve le fun de juste valider des idées puis d'avoir l'impression d'avancer. Tu sais. On n'a pas de carotte là, en ce moment. Il n'y a pas de carotte. Il y a comme. Je cours, mais je cours dans quelle direction? Je sais pas. Fait que je fais juste être brûlé de courir. Pas de carotte. Ben juste mets-moi de quoi en avant là, que je peux comme. Mais les commentaires que tu reçois, mettons, les likes quand tu fais un statut, mettons, les gens qui vont venir écrire est-ce que c'est drôle, machin, c'est ça la validation, dans le fond, d'un peu d'un spectacle, non? Tu sais, faut que tu le transposes, j'imagine, je sais pas. Ouais, mais moi, j'ai besoin, je suis comme toi, j'ai besoin d'humain, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de je sais pas, je suis très, très dans l'énergie. Moi, ça sonne un peu ésotérique, là, mais c'est ça mon shit. Moi, c'est « Hey, tout le monde est bien en ce moment, cool, il n'y a pas de feu à éteindre, tout va bien. Pendant l'heure que je suis là, vous êtes tout heureux, cool. » C'est juste ça que je voulais. Je voulais juste que tout le monde soit heureux. Après ça, genre, repartez faire vos vies puis essayez de ramener ça un peu dans votre vie, là, mais c'est ma philosophie de ça. Là. C'est comme... Je contrôle juste le moment qu'on est ensemble. Fait que je vais essayer de rendre ça le plus magique possible. Puis après ça, ben, bonne chance pour la suite. Puis j'espère qu'on va se recroiser rapidement. Ouais. Fait que le Zoom me l'apporte juste assez. Puis je sais pas, mais de se mettre dans un état d'adrénaline, de fuck. Vraiment d'être comme oh shit, oh shit, oh shit. Juste ça me fait du bien. Là. L'espèce d'urgence, moi, me crée des réflexes que j'ai pas naturellement. Puis je découvre des affaires dans le comique que j'aurais pas si je n'étais pas en état de panique, de je vais mourir si ça rit pas. Que j'ai pas le temps de réfléchir, ma tête ne peut pas embarquer, il faut juste que je sois naturel puis que ça sorte. Puis là, je fais oh shit, ça c'était fucking bon. Puis j'aurais jamais sorti ça si j'avais pas eu peur de me casser la gueule. Ben, la dopamine, l'endorphine, tout embarque aussi en même temps là, quand on est dans ces moments-là. Là, on est des personnes qui, à tous les jours, avaient comme une grosse dose de toutes ces enzymes-là aussi. Là, fait qu'à un moment donné, c'est niaiseux, mais il y a une détox à faire là, de cet état-là de genre... c'est comme si on allait faire des manèges à tous les jours. Là, ouais, exactement. À un moment donné, c'est une drive, on est habitué, on aime ça. Là, je suis sûr que scientifiquement, ça doit avoir un effet sur notre personnalité, sur notre morale, sur notre cerveau, là, le fait de ne pas avoir ces edges-là régulièrement. Ouais, clairement. Ouais. Moi, c'est des chanceux ups et des downs. Ouais, c'est ça. Ben, exactement. Là, j'ai plus les ups. Fait que là, je suis comme... Ouais. Tu disais que tu étais chanceux parce que... Ben, moi, on a continué tous les tournages de mon émission, nous autres, jusqu'en octobre. Puis je veux dire, j'étais en studio. Fait que j'étais à 2 mètres quand on a un invité. Sinon, le 3/4 du temps, je suis tout seul ou avec mes filles. Fait que ça va pour comme continuer. Fait que j'ai comme pas senti que ça arrêtait. Puis après ça, j'ai eu d'autres projets. J'avais des livrables. Fait que j'ai comme toujours comme continué de travailler. Actif. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas eu j'ai comme eu le down en janvier parce qu'il n'y avait rien. Parce que tout le temps, il y a toujours rien en janvier. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme un down là. Puis là, j'avais comme plein de projets que le monde était comme ouais, on revient en janvier, mais qu'on vienne de vacances, on check ça, mais ça va se faire. Fait que là, t'es comme OK. Fait que ça va se faire quand? Ouais. OK. Fait que là, moi, le 2 janvier, là, j'étais en train de checker pour magasiner des semis sur Internet. Puis genre je veux refaire mes boîtes à fleurs en dessous de mes fenêtres. Ma blonde était comme t'es un cinglé, là. Ça va pas bien. J'étais comme je veux travailler! Je veux juste faire de quoi? C'est le fun de jardiner, man. J'ai capoté sur le jardinage. Je suis déjà en train de passer à mon jardin l'été prochain. Moi aussi. Puis là, je peux partir mes pousses aussi. Ouais. Je sais ce que je veux pas faire, ce que j'ai fait, ce que je veux réessayer. Je fais comme, OK, je vais optimiser ça. C'est
tellement le fun, Mais jardiner. c'est Là. de la méditation. Tu es Oui! dans l'instant présent, tu es juste concentré sur les sensations physiques, ce que tu es en train de faire, puis tu peux écouter de la musique ou laisser ton esprit vagabonder, il n'y a pas de problème. Moi, ça m'a tellement fait du bien. Je pensais Ouais. pas aimer ça à ce point-là. J'ai tout refait le terrassement en avant et en arrière de chez nous. Genre, tu sais, j'ai tout refait les dalles, le ciment creusé, tout. Là, genre, j'étais comme, je savais pas jamais ça. Là. Moi, j'étais Ouais. un gars de livre. Là. Je pensais pas que j'aimais faire ce genre de choses-là. Je ne suis pas un gars manuel. Là. Je pourrais me poser une tablette droite, mais je te jardine ça, mon ami. Là. Fait que, Mais il y ouais. a quelque chose de cool avec le jardinage je trouve que c'est très. Ça rend humble comme affaire parce que tu peux pas. Ça ira jamais plus vite que le temps que ça doit prendre. Tout ce que tu peux Ouais. faire, c'est donner les conditions Ouais. pour maximiser son évolution. Fait que c'est un accompagnement. Il y a quelque chose là-dedans que Ah ouais. j'aimais vraiment beaucoup de garde, c'est pas toi qui décide. Puis Aide-le le plus possible, puis ça va ouais. donner ça. Puis c'est beaucoup de la contemplation. Tu sais, genre, moi, je trouve qu'on a vu les saisons là, cette année. J'ai eu cette Ouais, chance-là de prendre des marches. Puis tu fais, oh, gars, le bas de la rue, là, les bourgeons, là, on voit du vert au loin, ça commence. Puis là, à un moment donné, t'es comme, oh, les bourgeons, ils ont pété. Tu sais, puis là, tu vois les saisons s'installer en prenant plein de marches. Puis là, t'es comme, bon, le sol est un peu dégelé. Fait qu'on peut commencer à retourner à terre, mettre de l'engrais, machin. Puis là, tu plantes tes affaires. Puis là, tous les jours, tu vas voir. Puis tu prends le temps de voir la progression. Dans ma cour, j'ai un cerisier. Là, tu sais, au début de l'été, au printemps, tu es tout en fleurs, puis après ça, tranquillement, les cerises arrivent, puis tu sais, comme, tu sais, c'est toutes ces choses-là que tu as le temps de vraiment apprécier, tu sais. ouais, C'est très vraiment. contemplatif, là. C'est pour ça que là, l'hiver, moi, c'est les oiseaux, là, tu sais, à tous les jours, là, je m'assois, puis là, je regarde. Là, je suis comme, ah, un pic mineur, un junco ardoisé, un bruant, tu sais, une cité à la poitrine blanche, puis là, genre, oh, un nouveau, j'ai pas vu la date, mais il vient d'arriver, le roselin, tu sais. Puis là, j'ai cherché Nice. un petit guide, puis là, j'ai du gros fun à faire ça. Puis c'est comme, finalement, j'aime beaucoup être dans un état de contemplation, tu sais. Puis là, j'ai commencé Ouais. à faire la méditation, puis là, à mesure que tu le fais, tu fais « C'est ça que je faisais! » Ouais. Ouais, t'as-tu une application pour ça? Ouais, j'ai commencé Petit Bambou, Ok, ouais. ça s'appelle Je la même. Je l'aime l'ai. bien. Ouais. Je l'aime Il y bien. a Headspace aussi, là, il paraît qu'il est bien le fun. Ouais. Faudrait. Ouais, la Mais tu méditation. te rends compte que tu en faisais par toi-même, tu sais. Ouais. Juste pas guidé, là. Ouais. Ben, tu Ouais. fumes, Pierre Bruno. Quoi? Ben, ça veut dire que tu as l'habitude de souvent décrocher de la situation que tu es en train de faire pour aller contrôler ta respiration, aller fumer. Tu prends un break de Ouais. ce que tu es en train de faire, puis tu t'en vas contrôler ta respiration. C'est Hey, terrible ça, d'arrêter de fumer parce que tu médites, je sais pas combien de fois par jour, Pierre Bruno. ouais, ça va m'aider à arrêter ça, de me dire non, non, je fume pas, je médite, monsieur le Ben oui, docteur. mais c'est ça pareil que tu fais. Fait que Ouais, ouais. c'est terrible d'arrêter de fumer parce que c'est ça, c'est pour ça qu'on est stressé. Moi, j'ai arrêté de fumer, ça fait une couple d'années, là, puis c'était tough, là. Ouais. Ouais, j'ai essayé. Je vais réessayer encore, les patchs, tout ça. Ah, Tu sais ce qui vient avec, pas pas grave. dormir, tuer ta vie, puis tu fais bon, ça va être correct. Mais, Ouais. mais, mais je me considère encore comme un fumeur, même si ça fait 9 ans que j'ai arrêté de fumer. Je me considère encore comme un fumeur. Je sais que moi, à un moment donné, il m'achète un paquet et c'est reparti. Là. Ouais, Ça ouais, n'ira ouais. jamais. Ah, j'ai ça avec l'alcool, ouais. Ouais. Tu sais, je t'en parle, là, puis regarde, je me suis mis à Ouais. faire ça avec mon crayon. C'est ça. Ça part pas. C'est une Tu rushes-tu addiction. en regardant le monde fumer dans les films? Hey, moi, j'écoute Peaky Blinders, là, puis je capote. Là. J'ai le goût de recommencer à fumer. Ils chain smoke comme des cochons. Puis ils boivent constamment du whisky. Fait que là, ça, c'est pas pire, je peux le faire, là, mais genre, ça n'a pas de sens. Ah, moi aussi. Ces scènes-là, là, de genre, je suis dans un bureau, là, puis genre, Ouais, j'ai une grosse journée au bureau, puis là, ouais, je me sers un verre de scotch, là, puis je suis comme, oh my god, j'ai jamais bu de fort de ma vie, mais comme, comment qu'il ouais, joue, là, l'espèce ouais, de, oh, ouais. ça, je fais wow. Ça, c'est terrible. C'est Ouais. terrible. Mais il y en existe sans alcool, mais on dirait que je veux pas que mon cerveau touche à ça. On dirait que ce serait juste comme un genre de début de chemin vers la vraie affaire si je commence à boire des gins sans alcool, puis des whisky sans alcool, puis Mais des. ils sont bons. Je pense que je t'en avais envoyé une photo d'un gin sans Ouais, alcool, là, puis pour vrai, là, à s'y méprendre. ouais. Tu sais. Mais Mais c'est c'est vrai, parce mais t'as raison, c'est un peu comme les végétariens qui font Ah, ça goûte comme la viande. Je suis comme, fait que t'es pas vraiment végétarien. Tu sais, ouais, c'est comme, tu décroches ou tu décroches pas de la viande, là, tu sais, là. ouais, exactement. C'est le genre de feeling que je fais comme non, non, je veux pas réouvrir une porte vers ça, fait que j'y touche Ouais, pas, mais c'est sage. j'ai quand même beaucoup de respect pour les gens qui le font, là. Mais, bref.
Hey, C'est très sage. en terminant, Oui, mais Jay, là, c'est ça. J'étais comme, à un moment donné, j'ai fait, hey, faudrait que je lui demande si c'est commencé. Puis là, j'ai regardé le temps, j'ai fait, ça fait 40 minutes qu'on jase. Pas mal sûr que c'est commencé. Sinon, ce gars-là, il n'est pas organisé. Là. Il va me dire à 3 heures, bon, ben, on va commencer. non, je suis très organisé. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment une super belle discussion. C'est exactement ce que je pensais que ça allait être. Fait que je suis content qu'on ait finalement fait. Puis ça fait longtemps que je voulais qu'on fasse ça. Puis Hey, ça fait tellement longtemps. que ça sorte. Puis que ça sortait. Puis j'avais eu beaucoup de fun à ton podcast. Ha ha ha. Justement, d'ailleurs, même si t'en fais plus, les épisodes sont encore disponibles. Fait que si les gens veulent aller écouter ça. Mouhahaha, M-O-U-H-A-H-A, le pire nom de podcast à plugger ever, Mouhahaha. En gros, avec mes invités, on jase de mauvais coups qu'on s'est fait faire ou qu'on fait. C'est plus à jour du tout. Fait que vous allez avoir des 10 minutes d'intro, des fois, de moi qui plug des dates de show qui ont eu lieu. Puis sinon, j'ai un balado sur ici Radio-Canada Audio qui s'appelle Ingénieux Junior, où on apprend. C'est pour les kids du primaire, mais c'est pas gnangnan tant que ça s'écoute n'importe qui. Tu apprends des inventions légendaires canadiennes comme le beurre de peanut, le radioémetteur, les gilets de sauvetage de basketball qu'on ne savait pas nécessairement que c'était des Canadiens qui avaient inventé. Là. Fait que c'est scientifique niaiseux. Ouais, on a fait bien des jokes, puis au final, ils en ont gardé quelques-unes qui n'étaient pas trop élevées. Là. Mais tu sais, genre, ça s'écoute bien. Nice. On est fans de balado. Sinon, il y a l'émission des animaux, c'est pas plus bête que nous. Exactement. Oui, on est en train d'écrire la 4e saison. Je suis super content. Fait que, tu sais, là, en ce moment, la saison 3 continue de jouer jusqu'en juin à UniTV. Puis vous pouvez tout pogner les épisodes, dans le fond, sur le site Internet de UniTV TV5. Puis sinon, les saisons 1-2 sont aussi sur demande sur ici-tout.tv. Fait que très cool. C'est vraiment une espèce de bête pas bête plus / télépirate / les pieds dans la marge / les chicken swell. Toutes les shows que j'écoutais ou le studio de Bruno Blanchet, toutes les shows que j'écoutais quand j'étais ado, c'est un mash-up un peu de ça. C'est bien le fun à faire. Puis j'ai la chance d'animer ça avec mes filles en plus. Là. C'est cœur. Écoute, ma fille qui fait une entrevue avec Cœur de Pirate, c'était magique. Là. C'était comme une espèce d'hommage à Between Two Ferns. Là. C'était entre deux cactus avec Daphné. Fait que là, Daphné qui a 13 ans qui a interviewé Cœur de Pirate. Puis genre, tout le long, j'étais comme, Chris, c'est bien bonne. Genre, j'étais vraiment impressionné. Beau, ouais, elle est vraiment excellente. Là. C'est vraiment beau de voir être papa puis de voir ses enfants. Très cool. Puis sur Twitch, c'est quoi ton Twitch? Je vais plugger ça en terminant. Jérémy Larouche. Fait que tous les mercredis, on joue de Last of Us Part 2, moi puis Daphné. Puis d'ailleurs, c'est ce soir. Nous jouons, ben là, je sais pas quand est-ce que tu diffuses ça, mais c'est ce soir. Puis là, on est rendu aux 2 tiers du jeu. C'est élevé en esti. C'est tellement le fun de Last of Us. Là. Wow! Genre. On va l'essayer. Écoute, déjà, ton personnage principal est une fille lesbienne. Il y a de la diversité corporelle par rapport au corps des femmes dans la série. On parle de trans, on parle de... C'est vraiment une série de survie horreur avec des zombies, mais qui montre à la fois toute la beauté, toute la laideur du genre humain quand il est à son plus vulnérable. C'est un jeu moderne, tant au niveau des thématiques qu'au niveau de la réalisation. À date, on pleure à quasiment tous les soirs. C'est vraiment bon. C'est aussi une belle façon de jaser avec ma fille de bientôt 14 ans de plein de sujets. Là, là, fait que c'est super trippant. C'est hot. Ouais, on aime vraiment ça. Là, fait que voilà. Fait que c'est pas mal good ça. job. Merci beaucoup pour vrai. Puis bientôt, on se fait un D&D. Moi, je suis super game pour vrai. Je suis super game de faire un crew là, de D&D puis qu'on en fasse un par semaine. Là. Moi, je pense qu'on devrait écrire dans le bistrot McFunny. Là. Je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse, qu'on se parte ça. Là. Ça, puis, t'avais-tu aimé mon idée de semi-semi? C'était quoi déjà? Je veux partir un groupe où on fait des semis. Puis, comme on connaît tous pas vraiment ça, j'appellerais ça semi-semi. Fait qu'on se pose des questions? Ben ouais, on se share des articles, puis on filme à chaque semaine où sont rendus où on fait des petits lives dans le groupe où ce qu'on dit genre sont rendus où nos plans. Puis, tu sais, comme entre amis, entre humoristes, mais en même temps ouvert un peu à n'importe qui. Là, c'est comme, venez-vous-en, on jase de plantes, puis c'est juste une communauté de monde qui trippe, ben, comme qui sont néophytes, puis ça se prend pas au sérieux. Là. Moi, j'aimerais vraiment ça. On a plein de projets. J'embarque tellement, pour vrai. Là. J'embarque tellement. Là. Ouais, je ferais ça, ce serait le fun.
faut rentrer Perizzolo. Perizzolo est l'humoriste que je connais qui a le pouce le plus vert. Oh, oui, Perizz est impressionnant. J'ai vu des photos de son jardin, il y avait bien les plants de tomates, c'était assez impressionnant. Ouais. Ah non, il est vraiment, vraiment hot, là, puis il connaît ses affaires. Là. Moi, j'ai trouvé un site internet de plantes indigènes du Québec qui valorise justement le terroir et la biodiversité. Puis j'ai commandé j'ai reçu des plants de tabac. J'ai du petit canadien puis du grand sylvestre. Okay. Parce que ça donne des fleurs majestueuses, des espèces de trompettes inversées. Puis le soir, quand le soleil se couche, le parfum sort, ça attire les papillons de nuit. Fait que j'ai comme envie de les cultiver, mais c'est des grosses plantes. OK. J'en ai comme, tu sais, dans le petit sachet à 2 piastres, là, j'ai comme genre 20 graines, je pense. Fait que si jamais t'en veux, je sais que toi, vu que tu fumes, tu vas pousser le plant de tabac, puis l'idée, c'est que, aussitôt que les fleurs apparaissent, il faut que tu les enlèves là, pour que l'énergie aille vraiment dans les feuilles. Puis, je suis prêt au pire, là, si tu veux faire ton tabac, là. Ouais, j'aimerais ça essayer ça. C'est que tu peux contrôler tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire juste la plante, là, plein d'autres. C'est pas meilleur pour ta santé, mais en même temps, je me dis, tu sais. Ça peut faire pousser de quoi? Ben, en tout cas, je lance l'idée, là. Mais très hot. J'ai bien hâte à l'été. Ben, lâche pas, c'est cool. Mais toi aussi, Pierre Bruno. Ça m'a fait du bien de te parler. As-tu des choses à plugger sur quoi t'es en ce moment? T'as un podcast qui s'appelle Le Carré de Sable, je pense, Pierre Bruno? Ouais, j'ai un spectacle qui sort bientôt. Ma thérapeute est morte, qui a été autoproduit, filmé à l'Impérial. Tu le sors quand? Je le sais pas parce que là, pour l'instant, Crave veut le voir. Fait qu'il faut juste que je leur envoie. On est en mixage sonore. Puis sérieusement, là, je suis tabarnakement fier du résultat. Là, ouais, vraiment, là, ça va être. C'est comme. Pour moi, c'est dans mes top choses que je suis fier d'avoir réussi à faire. D'écrire un show de A à Z, un show qui est important pour moi, qui me fait sortir de ce que je faisais avant, qui a réussi à me faire ouvrir ma coquille, de faire une tournée autoproduite, de tout m'occuper, de filmer, engager. C'est comme. Tu l'as construit avec ta communauté aussi. Là. Le monde, il pouvait venir le voir, il payait le montant qu'il voulait. Ouais, tout ça. Ouais, non, c'est une très belle aventure, ça. Je suis bien, bien fier. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le message sonore, mais ouais. Fait que j'ai pas mal ça. Puis le reste, c'est du Twitch, puis D&D, puis faire pousser des tabacs. C'est quoi ton Twitch? Moi, je vais venir te voir. Ouais, c'est PB barre en bas Rivard. Je sais pas pourquoi je te demande, j'aurais pu le trouver tellement facilement. Ouais, ces temps-ci, je joue à Spyro. Spyro, le petit dragon, là. Puis là, fait que j'aime bien ça. Je joue à Spyro. Je joue beaucoup à Worms. Worms Armageddon, que j'adore. Je viens de m'abonner là. Je viens de le faire là. Ah, cool, parfait. Ben écoute, on se fera des games de quelque chose, là. Ce serait drôle de gamer. Il n'y a pas tant d'humoristes sur Twitch, honnêtement, là. Non, ben là, il y a Alex Forêt, puis, mon Dieu, c'était qui donc? Attends. Alex Forêt, mon Dieu, Racine Lacroix, puis qui d'autre dont je me rappelle plus. Ils font, c'est tellement niaiseux. T'es live là, sur Twitch, dans le fond, puis là, ils te passent un PowerPoint, mais que tu n'as pas vu. Oui, j'ai vu ça. Une présentation PowerPoint de tant pis, invente. C'est niaiseux, là. J'ai vraiment ri. C'était con, là. C'est pas tout le monde qui est à l'aise en impro, fait que des fois, ça tombe un peu, mais c'était tellement épais. T'es comme, la prochaine slide, t'es comme, où ça s'en va? Ouais. Ah non, j'ai vu ça. C'est une super bonne idée. Oui, il y a des belles choses qui se passent quand même. Ouais, on se réinvente très bien. Je vais aller explorer TikTok grâce à toi. Là. Je vais lui donner une chance. Mégane Brouillard, commence par elle. OK, parfait. Hey, merci beaucoup, man. Ciao. Bye.